Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Et oui, on se retrouve pour une semaine complète bien sûr, de voyance, de questions, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai une voix un petit peu spéciale. J'avais un peu perdu la voix ce week-end, et oui, j'ai pris froid, mais ça va. C'est juste une petite crève, et puis c'est plutôt mes cordes vocales qui ont subi. Alors, comme vous l'entendez, j'ai une voix différente, je l'entends moi-même. Mais voilà, ça va mieux. Heureusement, hier, je n'aurais pas pu faire l'émission, j'étais complètement aphone. Et vu que dans la journée, c'est revenu, je serai là. Mais je vous dis, franchement, je vous ferai plus parler que moi, je ne parlerai ce soir. Sinon, je risque de la reperdre en cours d'émission. Et j'ai pas envie, si vous voulez que je vous... Ou alors, on va essayer d'apprendre le langage des signes, et puis on se fera des signes comme ça. Je ne sais pas faire le langage des signes, mais on va essayer. Non, mais je plaisante. Mais voilà. Alors voilà, c'est comme ça, hein, cette saison, il fait chaud, il fait froid. Il y a des courants d'air, il y a des climatisations qui fonctionnent à des endroits alors qu'il commence à faire froid. Et puis voilà, je pense que j'ai entendu beaucoup de monde tousser, éternuer. Voilà, c'est la saison des rhumes qui commence. C'est pas la grippe, heureusement. Je vous dis, pas de fièvre, mais c'est les cordes vocales qui ont ramassé un petit peu. Bon, comme ça, on m'entendra moins. Hein, voilà. Je suis sûr qu'il y en a qui seront contents. Alors. Surtout les gens autour de moi. Bon, ok. Non, en tout cas, moi, je suis très, très heureux d'être là avec vous. Je n'étais pas sûr de pouvoir être là, donc voilà, je suis là, fidèle au poste, tant que ce que je peux, que je puisse. Enfin, je veux dire, voilà, voilà, j'aime pas trop être absent ou malade, mais ça peut arriver. Hein, voilà, c'est déjà arrivé très rarement, mais que j'ai manqué une émission où j'étais prévu. Voilà, j'ai plutôt beaucoup remplacé d'autres personnes, souvent, mais je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux fois, mais aussi c'était pas forcément de la maladie, c'était peut-être des autres choses imprévues. En tout cas, cette émission commence comme d'habitude 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas. Vous voyez, il y a déjà toute une belle équipe qui est en bas, qui attend vos téléphones. S'ils sont en vert, ils sont libres. Vous pouvez les appeler directement en faisant le 2 et ensuite leur code PIN, naturellement. Si vous ne voulez pas choisir dans les gens qui sont en bas, que vous ne savez pas qui prendre, faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Ah ben tiens, puisque je dis comme ça, comme j'ai dit, je vous ferai parler un petit peu. Si vous avez des trucs, alors bon, j'ai récupéré ma voix, mais elle est encore un petit peu bizarre, un petit peu enrouée, vous l'entendez certainement. Si vous avez des petits trucs, des fois, j'aime bien, je connais pas, j'avais des parents qui avaient plein, ou ma maman qui avait plein de ces petits trucs de grand-mère, mais pour la voix, je sais pas, il me semble qu'il y a, alors c'est vrai, boire du chaud, des caramels à la menthe, etc., ça je connais, mais si vous avez un petit truc un petit peu qui vous vient de votre famille ou qui vous vient de vous-même peut-être, ou quelque chose que vous dites, ah, il faut faire ci, cela, je serais curieux, enfin, je serais intéressé, plutôt curieux et intéressé de l'apprendre pour peut-être une prochaine fois, ou peut-être en rentrant, si j'ai les ingrédients, de le faire pour récupérer sa voix et ses cordes vocales. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai aussi eu un vendredi ou samedi où j'ai dû beaucoup parler. Ceci n'a pas arrangé les choses. Quand on doit parler toute la journée, ben, en plus de la crève, c'est pour ça que j'ai perdu ma voix dans le courant de samedi, et puis dimanche, j'avais plus, mais voilà, c'est assez vite revenu. Voilà, là où ils ne me laissent pas tellement me reposer en me disant, oh, pendant une semaine, tu n'as plus de voix. Youpi, des vacances. Ben non. Je dois être présent au poste, que ce soit ici ou ailleurs, ou d'autres activités, bien sûr. Voilà. Alors, allez-y, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, comme je disais, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, comme vous le savez, on a un magnifique concours qui est le concours TVM3 pour avoir des consultations gratuites. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez ce soir me parler. Moi, peut-être un petit peu moins, mais je devrais quand même parler. Donc n'hésitez pas à me contacter, à passer par la personne qui est au téléphone en faisant donc le 0901 901 993. Pardon, ça c'est autre chose. J'étais parti, voilà, j'ai pas de fièvre, hein, je vous assure, je suis pas malade comme ça, mais j'étais parti dans. Donc si vous voulez faire le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, voilà, ça c'est juste, TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, si vous êtes tiré au sort.
eh bien, on vous appellera, c'est nous qui vous appellerons, en faisant donc le TVM 3 au 700, on vous appellera et ainsi vous pourrez poser votre ou vos questions ici en direct uniquement ou ces prochains jours aussi en direct. Là, attention, le concours, si vous le gagnez, ce n'est pas fait pour parler. Beaucoup de gens de vous le savent, mais il y a toujours des nouveaux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous prennent en cours de route, qui voient peut-être cette émission pour la première fois. Si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler aux gens, par exemple, qui sont en bas de votre écran. C'est pas pour eux, c'est que pour le direct. Voilà. Mais c'est quand même bien parce que vous ne payez qu'un franc et vous pouvez avoir une conversation peut-être avec moi ce soir, 7, 8, 5, 10, 15 minutes. On ne peut pas faire toute une heure, parce que voilà, il y a d'autres gens qui attendent des concours et des autres concours et des gens qui appellent directement. Donc voilà, il faut laisser la place à tout le monde. Mais choisissez bien vos questions aussi, parce que si vous n'avez par exemple que 8 minutes, si vous avez 15 questions, ça ne va pas être possible. Donc choisissez bien vos questions principales. Et ainsi, tout le monde sera content. Nous, on pourra stopper parce que voilà, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On peut pas. Voilà, je sais que je connais les gens. Enfin, on se connaît tous. Des fois, on a envie d'une question, qui en amène une autre, qui en amène une autre, et puis finalement, ça prend 35 minutes et ça, on peut pas le faire. Donc voilà, on aimerait bien, mais il nous faudrait 4-5 heures d'émission à la suite et on n'a que 2 heures. Et 2 heures, comme vous le savez, ça passe très, 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 très vite. Des fois je me dis, oh là là, c'est déjà 21h50, pouf, j'ai même pas vu le temps passer. C'est vrai qu'il y a des jours, et surtout quand on est avec vos soucis, avec vos histoires personnelles, eh bien, c'est souvent passionnant, intéressant. Beaucoup d'histoires se répètent, c'est sûr. C'est souvent l'amour, c'est le travail, l'argent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le travail, on a dit, le déménagement, je sais pas, des ennuis avec son patron ou des ennuis avec ses collègues de boulot, des ennuis avec ses enfants ou des ennuis pour des cours ou je ne sais pas. Donc il y a toutes les questions qui vous passent par la tête. Je vous rappelle juste que, alors je suis obligé de boire un peu plus que d'habitude parce que si je veux éclaircir ma voix, je vous rappelle juste que tout ce qui est question religion, politique et aussi tout ce qui est question médicale de façon précise. Ne venez pas me dire j'ai telle maladie, est-ce que vous pensez que c'est ça? Même si je le ressens, je ne peux pas vous le dire, ni en direct, ni à l'arrière. On a déjà essayé, et vous le savez, je vous l'ai expliqué à certains, on a déjà essayé à l'arrière de me demander une confirmation d'une maladie. J'ai refusé de répondre, la personne n'était pas très contente, mais c'est comme ça, on ne peut pas se substituer. Et je ne veux pas, et personne ne veut ici, et la direction non plus, tout le monde ne veut pas, on ne se substitue pas à la médecine normale. Vous avez des médecins, si vous voulez confirmer telle ou telle chose, et nous, on n'a pas les études. Et puis, imaginez-vous, vous dites, est-ce que c'est telle maladie? Puis quelqu'un, alors moi, je vais vous dire une chose, si quelqu'un, même pas à la télé, mais que vous allez voir un voyant, un médium chez lui ou chez elle, qui vous dit, vous avez telle maladie, vous avez le droit de porter plainte ou de dénoncer, on n'a pas le droit. C'est pas seulement une question de télé, c'est une question de déontologie. Pour moi, c'est un métier, on n'a pas le droit de se substituer à un corps médical qui va faire des analyses. Vous allez chez la personne, elle ne va pas vous faire... Alors, elle aura peut-être raison, mais elle peut avoir tort. Et vous rendez-vous compte de la responsabilité que l'on peut prendre ou que la personne prend de dire des choses pareilles. Tiens, je vais vous raconter une anecdote qui est justement des choses que j'ai entendu, alors je n'ai pas de notre équipe, mais j'ai entendu des fois des voyants qui disent ça. Il y a de ça des années, j'étais encore pas ici avec vous, sur ce plateau, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais entendu, une personne m'avait dit qu'elle avait entendu une voyante, je la connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais vue, avait dit à une autre personne, Madame, cette personne devait avoir dans la trentaine, lui a dit, Madame, vous allez mourir, je dis n'importe quoi, à 56 ans. Elle avait peut-être dit 58, 55, je ne sais pas. Vous allez mourir, vous vous rendez compte, à 58 ans. Vous vous rendez compte de la responsabilité de dire ça? Mais pour qui se prend-elle ou pour qui... Si la personne qui dit ça, on n'est pas Dieu, on n'en sait rien. Ça, personne, aucun voyant, aucun médium ne peut savoir ça. Ou alors, c'est pas un terrien, c'est un extraterrestre, un dieu, alors je ne sais pas.
Parce que ce qui s'est passé, je vais vous raconter, c'est que des années après, alors cette personne avait peut-être 35, 38, 40 ans, elle a 42, 45, 46, tout d'un coup, tu dis, oh là là, je m'approche de ce qu'on m'a dit, de ces fameux 58 ans, 50, 52, 54, 56, 57. Quand elle est arrivée tout près de la date qu'on lui avait dit, elle est tombée franchement malade, mais malade d'inquiétude. Elle a dit, je vais y passer, mon Dieu, je vais perdre la vie, on m'a dit que j'allais partir à 58 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne a eu 58, 59, 60. Elle a dépassé l'âge. C'était peut-être 52, je ne me souviens plus. Mais elle a dépassé la date qu'on lui avait dit. Vous vous rendez compte de la bêtise de cette voyante ou ce voyant, je ne sais plus. Enfin oui, pardon, c'était une dame. Je ne dirai jamais qui c'est, je ne sais même pas si elle est encore vivante, de dire ça à quelqu'un. Et moi, j'ai déjà eu des questions comme ça. On me dit, oh, vous pensez que je vais vivre jusqu'à quel âge ? Il faut demander là-haut, il ne faut pas demander à moi. On ne peut pas répondre à des choses comme ça. Et je tenais à vous raconter cette anecdote parce que c'est pour vous dire que la voyance, la médiumnité, on ressent des choses, mais on ne peut pas dire les numéros de la loterie. Je peux vous donner les numéros de la chance, mais je ne peux pas vous garantir qu'ils vont gagner. Je peux vous dire ça va aller, voilà, après il faut aussi faire les choses. Mais on ne peut pas dire telle ou telle maladie ou tel médicament, ou à telle date précise, ou dans 25 ou dans 23 ans, vous allez avoir une grosse maladie. On ne sait pas ça. On ne sait pas, et je ne tiens pas à le savoir. Parce que qui a envie de savoir à quelle date on doit partir ? Vous, moi, non, j'ai pas envie, ça viendra. Quand ça viendra, on sait que ça viendra. Et pour moi, je crois aux anges, je crois en quelque chose là-haut. C'est eux qui savent, nous on ne sait pas. Et tant mieux, tant mieux. Et la personne, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit ça, ne la croyez pas. C'est impossible à savoir. Vous voyez, cette personne qui est arrivée à l'âge, on lui avait dit, puis qui l'a dépassé, puis je ne sais pas combien d'années elle a vécu après, mais l'âge qu'on lui avait dit, il ne s'est rien passé. Par contre, elle aurait peut-être pu partir parce qu'elle était tellement inquiète et tellement affaiblie que je crois même qu'elle avait dû être hospitalisée parce qu'elle était défaite. Parce qu'on c'est clair que quand on nous dit une chose comme ça, ça fait peur, hein, c'est clair. Et finalement, c'était tout de la bêtise. Et la bêtise humaine, parce que voilà, moi je suis quelqu'un, je défends les voyants, les médiums, je suis de leur côté, je suis moi-même, mais on a nos limites. Je sais que de telles choses... Alors, si vraiment, supposons que je ressentirais des choses comme ça, jamais je le dirais non plus à une personne. Hein. J'ai déjà vu des gens malades avec, je dis, oulala, ça va pas bien, mais dire en quelle année, si c'est dans 6 mois, 2 ans, 3 ans que la personne va partir, ça, je ne peux pas et je ne veux pas le savoir. Voilà. Mais on voit des fois, quand même, dans les cartes, que ça va pas très bien ou que la personne est, moi j'appelle souvent dans une pente difficile. Et ça veut dire que, malheureusement, peut-être que cette personne est sur une lancée mauvaise, mais après, on dit ça, puis la personne, elle vit peut-être 10 ans ou 5 ans, ça n'en sait rien. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous raconter ça, que la médiumnité n'est pas une science exacte, on peut se tromper, on peut être à côté de la plaque. Alors, je ne veux pas me lancer des fleurs, on m'a souvent dit, des gens me rappellent en me disant ce que vous aviez dit est juste. On m'a aussi dit des fois, écoutez, vous avez vu ça, pour l'instant, c'est pas arrivé. Alors peut-être pour l'instant, c'est pas arrivé, mais on peut pas être bon partout. Hein. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc vous savez que le concours fonctionne. Si vous voulez poser des questions, allez-y donc avec ce concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700. Vous pouvez, comme on est en train de vous le montrer, aussi le faire par écrit. Je vous ai raconté cette petite histoire. C'était une chose un petit peu intéressante qui m'avait pas mal choqué à l'époque. Et je vous dis, et puis, pourquoi poser une question pareille ? Moi, si je savais que quelqu'un peut me dire ça, mais je ne vais pas lui poser la question. Je sais que ça n'existe pas. Mais supposons qu'il y a quelqu'un qui est tellement fort, qui est au-dessus de tout le monde, et qui peut vous dire, vous allez partir de la Terre telle date, je ne vais surtout pas aller lui demander. Je ne veux pas le savoir. On est d'accord. Pourquoi se morfondre ? Elle peut se tromper ou avoir raison, mais même si elle a raison, vous vous rendez compte, l'anxiété, si on me dit tu partiras à tel âge, rien que de le savoir, on ne vit plus. Non, c'est de la connerie, excusez-moi, je suis obligé de dire, je suis peut-être un peu dur, mais c'est de la connerie humaine que de dire des choses pareilles. En tout cas, moi je suis contre, et puis je pense que là où les personnes, s'il y en a encore qui font comme ça, faites attention parce que... ça peut se retourner contre soi, effectivement. Voilà.
mis à part ça, je continue, donc la petite présentation. Donc je disais, vous pouvez aussi vous inscrire par courrier pour le concours. Vous écrivez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 Écublens. Et sur la partie gauche, comme on vous l'a montré tout à l'heure, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Si vous voulez rajouter, c'est sympa, un petit mot pour l'équipe, bonjour, coucou, il y en a beaucoup qui nous mettent sur les cartes postales, comment allez-vous, super, votre émission, bien, voilà, vous avez un commentaire, soyez pas trop méchants, hein. Je sais que des fois, il y a des gens qui ne sont pas contents, les pas contents, ne mettez rien, parce que si vous écrivez pour avoir une consultation gratuite et puis que vous formulez des critiques dessus, c'est pas très cool. Je sais pas si moi je le savais, je sais pas si j'aurais envie de vraiment répondre, hein. Donc voilà, je suis comme ça, hein. Donc quelqu'un qui va insulter et puis qui dit j'aimerais bien avoir des questions, participer au concours. Oh mince, la carte postale est tombée dans la poubelle. Non, je suis méchant. Je plaisante. C'est pas moi qui gère ça, j'en sais rien. Mais je sais que voilà, soyez sympa. Si vous avez rien à dire, vous mettez juste votre prénom, votre date de naissance. Vous pouvez mettre votre date de naissance et un numéro de téléphone. Vous n'avez pas besoin de faire des commentaires. Et si vous voulez nous faire un coucou sympathique, alors vous allez dire vous voulez que des choses gentilles. Qui c'est qui aime les choses méchantes? Vous aimez quand on vous insulte ou qu'on vous dise à votre travail tu fais pas bien? Personne n'aime ça. On essaye de faire toute l'équipe, du mieux que l'on peut, au plus près de notre cœur, franchement, sincèrement, pour vous aider, pour répondre à des questions. On ne peut pas toujours être juste, c'est sûr, mais on n'est pas toujours faux non plus, parce que voilà, il y a quand même beaucoup, en 40 ans de métier que j'ai derrière moi, pratiquement, j'ai quand même, on va dire 8 ans, je suis peut-être un peu prétentieux, mais j'ai entre 80 et 85 peut-être % de bons résultats, et il y a peut-être un 10-15%, où c'est aléatoire, ou bien les choses... Souvent, les choses, comme j'ai dit, arrivent... Parce que le problème, c'est quand on nous dit je vais rencontrer quelqu'un. Quand? Moi, je sens l'année prochaine. C'est peut-être dans 3 ans. Et quand vous allez arriver à l'année prochaine, vous allez vous dire mais on m'a dit que je rencontrerais quelqu'un. Et finalement, je rencontre personne. On va être le dernier des derniers. Je vais rester poli et on va nous dire mais si on parle de moi, il s'est complètement trompé. Peut-être 2 ans après, ça vous arrive. Et ça, je l'ai vu souvent. Des gens, je vous l'ai déjà raconté, je ne veux pas revenir là-dessus, des gens qui m'ont dit écoutez, je devais changer de travail, mais cette année, je ne change pas. Puis tout d'un coup, 2 ans après, ils changent pour quelque chose de formidable. Puis ils me disent alors, écoutez, j'ai quand même changé le travail, mais ce n'était pas l'année que vous aviez dit. Voilà, les dates, comme j'ai dit, les distances, c'est très compliqué pour nous. Allez, à 80%, je me trompe. Ou on se trompe, parce qu'on ne peut pas savoir les dates. On peut des fois voir, c'est à peu près là, dans une année, 6 mois, il fera beau, il fera chaud, ça sera l'été. Mais de dire si c'est cet été qui vient ou celui dans 2 ans, tous les étés se ressemblent, hein, donc on peut se tromper. Et il faut rester humble, il faut le dire, il faut l'admettre, et puis il ne faut pas que ça monte à la tête à certains de dire mais moi je ne me trompe jamais. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Cette mise au point étant faite, on attend vos premiers appels. N'hésitez pas à 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas, à droite de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. On va parler un petit peu en attendant le premier appel ou après la pub, on verra, de notre site internet. Vous savez qu'on a... J'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup ce soir, mais... il faut bien que je parle tant qu'on n'a pas reçu d'appel. Autrement, je vous regarde là pendant 10 minutes comme ça. Non, vous inquiétez pas. Comme ça, on peut faire une voyance sans parler, hein, rien qu'en se regardant dans les yeux. Ça existe, hein, ce n'est pas des bêtises, hein, j'ai déjà vu ça. Bon, bref, c'est encore autre chose. Alors, si je disais, on a un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Il y a le shop, notre boutique, avec plein d'objets ésotériques, avec des pierres, des colliers, des bracelets pour les maux de ceci, de cela, pour la circulation sanguine, la boule de jaspe, la grenouille à 3 pattes, etc., etc. On parlera de quelques objets tout à l'heure si on a du temps, lorsqu'on me le dira à l'arrière. Et puis, on a donc sur ce site, il y a les replays pour ceux
qui ne savent pas ou qui prennent cette émission, ce sont des anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir si tel est votre désir. Et puis il y a aussi comment dirais-je, les consultants, je vais y arriver. Donc toute l'équipe, vous pouvez voir la liste des gens. Si vous allez maintenant sur notre site, vous verrez les gens qui sont en bas là, en vert. Vous verrez Bruno en violet parce que je suis sur le plateau. Et les autres sont en... Alors s'il y en a qui sont occupés, ils sont en orange. Et s'ils sont libres, enfin s'ils sont, absents, ils sont en gris. C'est marqué en vert libre, occupé en orange et absent en gris. Donc voilà. Et là, en attendant, on reçoit déjà notre tout premier appel. Je finirai de vous expliquer notre site internet après l'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bien. Comment ça va? Ça peut y aller. Mieux que moi? Gentiment. Je sais pas. Mieux que ma voix. Alors, je vois qu'on parle de votre fils, vous m'avez marqué. Voilà. Alors, si je peux voir la date de naissance du fils, attendez, elle va apparaître, je pense. Voilà. Il suffit de demander, ça vient tout seul. Voilà. Voilà. OK. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, pour ces énergies. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que les énergies, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Voilà, c'est que si ça va aller mieux, si c'est quelque chose de grave. Mais qu'est-ce qui... Enfin, vous n'êtes pas obligé de nous dire précisément, puisqu'on ne parle pas de maladie, mais il a mal quelque part? C'est le moral? Voilà. Quel est le souci, en fait? C'est les deux. C'est les deux, en fait. Non, il a mal quelque part et moralement aussi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille? Oui. D'accord. Oui. Il est indépendant? Il est marié? Il vit avec quelqu'un? Non. Non, il est seul. Mais il vit chez lui? Tout à fait. Oui. D'accord. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Les douleurs qu'il a, je ressens quelque chose c'est pas par rapport à un accident ou une chute ou quelque chose comme ça, ou bien c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Il a mal où? Sans dire la maladie, il a mal à la tête. À la tête? D'accord. Oui. OK. Alors, vous m'avez dit quoi comme chiffre, excusez-moi? Le 3. Le 3, merci. Ça fait combien de temps que ça dure Je dirais environ 6 mois en tout cas. Mais en fait, c'est comme des maux de tête, en fait, vous dites? Oui, c'est une sensation de... Voilà, c'est comme si tout était collé à l'intérieur. Mais ils sont ça dans la tête, au cervical, à l'avant, de la tête vers le frontal. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est juste pour frontal, voilà, c'est juste pour situer. Alors j'ai encore faire là 1, 2, 3. Écoutez, franchement, les cartes. Alors, il y a plusieurs choses. Les cartes ne parlent pas de choses graves ou gravissimes. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas mal à la tête pour rien. Donc, il y a quelque chose quand même. Il n'a pas eu de choc. Alors, ça peut être aussi un choc émotionnel. Pas eu de choc. Oui. Ça, oui? Oui. Un derrière les autres. Parce que moi, je voyais le choc par rapport à ce que je vois. Après, effectivement, comme j'ai dit, ce n'est pas une science exacte. Je ne pouvais pas définir si c'était un choc physique. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il a eu un accident, il est tombé, ou est-ce que c'est un choc... Ça peut être aussi un choc émotionnel. Et puis, c'est vrai que des fois, les chocs émotionnels peuvent être aussi, si ce n'est plus violent. On se casse un bras, ça se répare, on met du plâtre ou une jambe, puis voilà. Mais le choc émotionnel, c'est beaucoup plus profond, effectivement. Ça met plus de temps à se mettre... je dis comme ça, un bras cassé, ça met 3-6 semaines, je ne sais plus combien. Après, il faut faire de la physio. Puis c'est fini. Ou de temps en temps, ça peut faire mal. Moi, je me suis cassé un bras petit. Quand ça change de temps, des fois, j'ai un peu mal au bras, mais bon, voilà. Mais le choc émotionnel est quelque chose qui peut durer effectivement beaucoup plus longtemps et qui est beaucoup plus difficile à enlever. Je ne veux pas dire à traiter. Voilà, je veux pas dire à traiter parce que, comme j'ai dit, je ne suis ni médecin ni psy, mais qui est plus long. Voilà. Non, moi je dirais franchement, d'après les cartes,
Ça va aller, parce qu'il y a quand même aussi des nouvelles choses qui arrivent en 2024. Déjà fin 2023, il devrait pouvoir, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un? Il est seul, vous dites, actuellement? Oui, tout à fait, oui. Et il aimerait Oui, oui. rencontrer quelqu'un? Ah oui, depuis longtemps. Ça fait combien d'années qu'il attend quelqu'un? À peu près. Une dizaine. Une dizaine d'années. Eh oui, Et avant ça, il avait eu une copine? oui. D'accord. Et en fait, il a eu beaucoup. Alors, vous me dites si je me trompe, mon ressenti, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à. Alors, 10 ans, c'est long, hein, mais il a eu beaucoup de mal comment dire, à digérer ça, en Oui, fait. oui, tout à fait. Oui, Voilà. oui. Moi, je dirais quand même qu'il arrive heureusement que c'est comme ça, parce que c'est vrai, on pourrait dire, oula, non, il n'y a rien. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, qui seront d'abord, effectivement, entre l'amitié et la beauté, ça veut dire on rencontre une fille ou un garçon, c'est égal, ça c'est égal, l'amour n'a pas de sexe, mais ça veut dire qu'on rencontre quelqu'un avec qui on devient amis, on discute, on échange, et puis après ça se transforme en amour, et on voit quand même la réussite. C'est quand même quelqu'un... ah oui, il y a quand même eu le choc émotionnel, il est là. C'est comme s'il avait perdu toute confiance en lui, effectivement, hein. Tout à fait, oui. C'est dommage, parce que moi je ressens que c'est un charmant garçon qui, voilà, chacun est comme il est, et qui a toutes ses chances, mais je pense que c'est pas son physique qui retient, mais son moral, qui effectivement lui fait peur de rencontrer et de, Oui, 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 et tout de, à fait. et de souffrir à nouveau. Vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. Ah là là. Bon, heureusement, il y a vous, il y a la famille, peut-être, il a quand même des amis et des amis, j'imagine, quand même, hein, je pense. Quelques-uns, oui. Voilà. Donc, Pas beaucoup, mais... mais ça fait rien. Vous savez, moi j'ai toujours été, j'ai toujours été d'avis qu'il vaut mieux avoir peu d'amis, mais bon, que d'en avoir 50, et puis, Et vous avez et puis raison. que c'est des connaissances qui, lorsque vous avez besoin, paf, il n'y a plus personne, hein, donc voilà. Mais Oui, non. voilà. Donc je pense quand même, moi je vois quand même, alors c'est pas, j'essaie de ressentir les choses, parce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui connaît maintenant? Non, c'est quelqu'un qu'il doit connaître encore, alors encore une fois. J'ai parlé de fin d'année, début d'année, mais vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les dates, on peut vraiment se tromper. Donc c'est peut-être milieu de l'année ou fin d'année 2024. Ça, c'est compliqué. Mais ce n'est pas dans 10 ans, heureusement, ni dans 5, ni dans 3, ni dans 2. Moi, je pense que c'est entre 7 années. Allez, on va tirer large, c'est entre 2024 et 2025, mais j'espère que c'est avant. Et puis ça, effectivement, le fait de rencontrer quelqu'un va pouvoir le libérer de l'esprit de certaines peurs, de certaines, comment dirais-je, de certains... c'est comme une thérapie, le fait de rencontrer quelqu'un pour lui. Ça va libérer l'esprit, hein. Voilà. Mais je comprends que quand on s'est ramassé fortement et qu'on a eu une grosse déception, eh ben on se dit, on ne mérite pas de rencontrer quelqu'un, je ne plais pas, ou je lui ai dit, on se met toutes les fautes sur soi, ou sur l'autre aussi, mais voilà. Mais c'est pour ça que le moral, effectivement, il est en bas. Alors, j'ai une demi-question. Est-ce que vous savez si l'année prochaine, il part, s'il a décidé d'aller en vacances quelque part, ou c'est peut-être un peu vite encore, hein, pour parler des prochaines vacances, mais vous savez déjà? Non, pas pour l'instant, non, il n'a rien prévu. Cette année, il est parti cette année ou il n'est pas parti? Oui, mais des petites vacances, pas... D'accord. Parce que moi, j'ai ressenti aussi que... Alors, on me dit février-mars, ça c'est... Alors, ça, des fois, on ne me dit pas toujours les dates. Maintenant, on m'a parlé pas décembre, pas janvier, mais entre février et mars, il devrait partir une semaine quelque part, mais avec une amie, une nouvelle amie, avec qui ils vont échanger. Ça sera des amis, hein, ils vont pas... Alors, je ne sais pas s'ils vont dormir ensemble ou pas, ça, je ne le ressens pas, mais ils vont être surtout amis. Et il y a quelque chose qui va se développer par la suite. Pas tout de suite février-mars, mais par la suite. En fait, ils vont se rencontrer, ils vont échanger, mais je ne vois pas ça en Suisse. Ça, je vois ça à l'étranger. Voilà. Bon, D'accord. tant mieux. Autre chose, peut-être? Mais je profite Oui. parce que on m'a proposé un appartement, c'est-à-dire c'est pas sûr encore. Oui. Donc j'aimerais juste savoir si ça va marcher ou pas. C'est dans quelle région, si je peux me permettre, l'appartement? C'est à Genève. À Genève. Ouais. C'est plus petit qu'où vous êtes? C'est plus grand? C'est la même Voilà, chose? c'est tout petit. Tout petit.
Vous voulez diminuer un peu les frais? Tout à fait. Non, mais écoutez, je le comprends. Il y a plein de gens qui font ça avec tout qui augmente, les loyers et Et tout, oui. les assurances. Hein, si on peut payer moins quelque chose. Donc, vous avez déjà été le visiter ou pas? Oui, oui, oui. Et il vous plaît? Oui. D'accord. Alors, est-ce que il serait habitable si vous l'aviez, ça serait à partir de quand? Vous savez? Ils vous ont dit? La- Plutôt décembre ou janvier. D'accord. Alors, est-ce que l'appartement pour un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 2. C'est comme un studio ou c'est comme un 2 pièces ou bien c'est... Voilà. Non, c'est un petit studio. D'accord. Et quel chiffre vous m'avez dit, excusez-moi? Le 2. Le 2. Le contrat. Moi, ça me dit oui. Hein. Alors, les cartes Ah ouais? me disent oui, pleinement. Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est un autre? Ça, c'est aussi des choses, des fois, en médiumnité qui peuvent changer. Mais on voit que vous allez déménager. Il y a la carte. Ça peut être celui-là, hein, parce qu'il y a la carte du... Oui, oui. Alors, moi, je dirais presque... En plus, la carte bleue, quand elle sort, elle confirme la question. Donc, moi, je dis, vous allez la voir, cet appartement. Enfin, ce D'accord. studio, voilà. C'est bon. Ce que je ressens de dire, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être dessus. Vous êtes deux. Oui. Mais finalement, je ne sais pas par quel, j'allais dire par quel miracle, mais par quel, pourquoi on va vous choisir plutôt vous. Voilà, peut-être qu'il y a plus de sécurité, ou je ne sais pas. Et l'autre côté, il y aura peut-être quelque chose qui ne joue pas, et finalement, on va vous le donner à vous. Voilà, super, super. D'accord. Autre chose Un peu- encore? Oui, Non, ça c'est sera tout? tout. D'accord. Eh oui. Est-ce que vous voulez que je fasse un secret pour votre fils, peut-être, pour son moral? Oui. Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Oh oui. Parce que là, le pauvre, c'est fou, hein, la confiance. Je ne veux pas être curieux, mais c'était un amour très très fort qu'il a beaucoup déçu quand ça s'est arrêté, en fait, c'est ça? Oui. Et puis c'était peut-être un peu, je sais pas, est-ce que c'était enfin, je sais pas si c'est le premier, mais c'était un de ses premiers grands amours, en fait. Tout à fait. Oui. Voilà, c'est ce que je sentais. Hein. Puis c'est vrai que, bon. Alors, vous allez, je sais pas si vous êtes devant votre téléviseur, vous allez voir le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Il y a un petit décalage, vous allez le voir. Oui, oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Vous pensez au petit carré blanc. Vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre fils. Et vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai le secret. Je suis prête. Alors, j'y vais. Merci. Voilà. J'ai ressenti des choses que bon, j'espère que le secret va l'aider. Et puis, si vous arrivez à lui dire qu'il faut qu'il garde espoir, parce que j'ai senti que des fois, il a des idées assez noires, en fait, hein, votre fils. Hein. Et oui, tout à fait. Alors ça, Ouais, ouais, c'est pour ça. je comprends votre appel parce que j'ai même moi-même ça m'a. Moi, j'ai aussi des enfants qui sont pas loin de l'âge de votre fils. Ça fait peur une chose comme ça, c'est Et normal. oui, tout à fait. Alors j'ai Ouais, ouais, vraiment ouais. fait le secret pour lui redonner confiance. Et si vous avez l'occasion de lui dire que on a vu, je ne sais pas si vous lui dites que vous appelez ou pas, mais essayez de lui dire que que vous avez consulté quelqu'un, puis qu'il va rencontrer quelqu'un, il faut qu'il garde espoir. Puis il ne faut pas qu'il s'enfonce dans dans ce tourbillon noir, parce qu'effectivement, c'est pas bon, hein, effectivement. Voilà. D'accord? Infiniment, merci beaucoup. Mais Bruno. je vous en prie, ma chère madame, je vous souhaite une excellente Merci. suite, et puis tenez-nous au courant surtout. À bientôt. Merci À beaucoup. vous aussi, à bientôt. Au revoir, merci, au revoir.
Voilà, c'est pas facile la vie, hein. Puis c'est vrai que quand il s'agit, pour tous nous tous qui avons des enfants, on veut leur bonheur, on veut que tout marche bien pour eux. Puis quand ils sont pas heureux, on n'est pas bien non plus, effectivement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, la pub. On va arriver à la pub, bien sûr, dans quelques instants. Juste vous dire, continuez à appeler le 0901 901 993, comme vient de le faire la personne qui vient de nous quitter. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis bien sûr, continuez aussi de vous inscrire à notre concours, notre grand concours TVM3. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS 700 TVM3. Paf, vous êtes inscrit, il n'y a rien d'autre à faire. C'est un message normal. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer ensuite à l'émission, encore aujourd'hui peut-être, ou un de ces prochains jours. Je vous dis à tout de suite, on se quitte quelques instants pour une courte page de publicité. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est de nouveau ensemble. Tiens, ma voix revient. Moi, j'ai pris des petites pastilles, hein. Voilà. Donc, voilà, nous sommes à nouveau ensemble pour la suite de l'émission, bien sûr, à vos téléphones. Non, maintenant, c'est plus comme ça. C'est tic-tic. Non, moi, c'est fini avec le cadran comme ça. Maintenant, c'est tic-tic-tic-tic-tic comme ça. À vos téléphones, faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas, là, tout en bas de votre écran, ici, là. Voilà, je touche même tag, ouais, je les touche là. Voilà. Donc vous allez vers ces personnes, vous tapez leur code PIN et vous serez connecté directement avec eux. Vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre. Oh là là, j'hésite entre celui-là, celle-là, celle-là, celle-là. Faites le 3. Laissez-vous guider par la main de votre main, plutôt, en faisant le 3 et en laissant le hasard faire bien les choses. Vous verrez que, on va dire, 95 fois sur 100, le hasard fait bien les choses. Et le hasard fait que une nouvelle personne nous arrive tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Eh, bonsoir Cédric, comment ça va? Comment ça va? Bien et vous-même? Mais parfaitement bien, comme les jeunes. Alors, je suis en train de marquer le prénom de votre ami que je vois que vous avez indiqué. Je vois sa date de naissance. Elle est de 65, hein, c'est bien juste. Hein? Oui, exactement. Et puis, il y a encore quelqu'un d'autre? Oui. Ami. Oui. Alors, son prénom, comment est-il? On va voir, ça arrive. Ça va doucement, ça va arriver. Ah, voilà. Je l'ai, ok. Et puis, on va voir sa date de naissance tout de suite. Voilà, c'est parfait. Il est de quelle nationalité, avec ce prénom? D'origine congolaise. Ah, voilà, parce que je disais, on n'a pas l'habitude de voir ce prénom ici. Je ne vais pas le dire, hein, vous inquiétez pas. Non, Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ou pour elle? Quelle serait la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est pour elle, c'est pour Véronique. Mm-hmm. Donc, en juillet, Véronique a rencontré Fred et Maria-Luisa pour un travail de dame de compagnie pour quelques heures par semaine. Mm-hmm. Mais là, ça bloque à cause de Fred. Véronique l'a eu plusieurs fois au téléphone, mais il trouve toujours une excuse pour pas l'embaucher. De qui? De Fred? Elle aimerait savoir si ça va marcher ou pas. Vous parlez de Fred? C'est qui, Fred? Fred, c'est une connaissance à elle. Ah! Alors, attendez, que je comprenne bien. Je ne sais pas si j'ai tout compris. En fait, vous dites qu'elle a trouvé un travail de compagnie pour quelques heures, puis il y a Elle a rencontré des personnes. Oui. Elle a rencontré deux personnes qui s'appellent Fred et Maria-Luisa. D'accord.
et ces deux personnes, c'est qui? C'est des gens, elle les a rencontrés comment? Par annonce ou bien comment? Non, par hasard. Elle les a Ah. rencontrés par hasard, Mhm. à un café. Et il s'agit de deux anciennes connaissances à elle. D'accord. Et puis, c'est elle qui lui a indiqué pour un travail comme ça à domicile? Elles ont discuté, oui, et puis leur a dit, Véronique a dit à Maria-Louise Affat qu'elle recherchait un travail de dame de compagnie. Oui. Et ils étaient très intéressés, surtout Maria-Louisa, Oui. mais Maria-Louise, Fred bloque. C'est surtout le mari qui bloque. Véronique l'a eu plusieurs fois au téléphone, mais il trouve toujours une excuse pour pas l'embaucher. Mais qui devrait l'embaucher? Cette Frédéric ou l'autre, Maria Non, Louisa? Frédéric, c'est le mari. Ah, c'est l'homme. Je crois que c'était. Parce que je crois que c'était deux copies. En fait, Frédéric, c'est Frédéric homme, parce que Frédéric, ça peut être femme aussi. Donc, c'est le Non, mari. non, c'est un homme, c'est un homme. Ah, donc c'est le mari de Maria Louisa, c'est ça? Exactement, oui. Et puis elle voudrait, mais c'est lui le mari qui bloque. Alors maintenant j'ai compris. Voilà, exactement, oui. Vous avez trouvé juste. Et puis pourquoi il bloque? Il a dit pourquoi? C'était trop vite ou je sais pas. Non, c'était cher, qu'ils avaient la Croix-Rouge, qui venait les aider. Ouais. Que Marie-Lisa peut-être avait des problèmes de perte de mémoire. Bah, ça serait, Et puis, ça serait pour Maria Louisa, d'être dame de compagnie? exactement, oui. D'accord. Mais c'est le mari qui décide. D'accord, oui, parce que ok. Puis lui, il fait quoi, lui? Ils sont à la retraite, ils travaillent ou bien Ils sont à la retraite, bien ils sont à la sûr. retraite, hein. Et en fait, lui, il a toute sa tête, il va bien, mais c'est elle qui va pas très bien, en fait, c'est ça. Exactement, oui. Puis, bon, et puis je pense donc ils sont à la maison, puis je pense que c'est lui qui doit s'en occuper beaucoup, c'est ça, de sa femme, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, l'aide de la Croix-Rouge et d'aide à domicile. Oui, bien sûr. Mais les aides à domicile sont critiquées parce que je connais ces gens-là, c'est des gens formidables. Ils vont pour les médicaments, ils vont peut-être pour la doucher, Exactement. ils vont, puis ils partent et puis c'est fini. Hein. Ils restent pas là tout l'après-midi à blablabla, ou à discuter, ou à aller chercher un café et puis des petits biscuits. Ils ont autre chose à faire. C'est normal, ils ont beaucoup de travail. Bien sûr. Donc voilà, donc ça pourrait. Parce que moi, ce que je ressentais, je dis ça maintenant que je sais que Frédéric c'est son mari, c'est que lui, c'est pas de la voyance, c'est de la. C'est pas, comment dire, c'est pas un ressenti de voyance, c'est de la logique. Lui, ça le libérerait un petit peu quand même. Et puis il pourrait, je sais pas, sortir un peu ou dire, bah, je vais faire des courses, je te laisse avec Véronique. Voilà, ça serait que ça serait que quelques heures par semaine en fait, c'est ça. Oui. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ouais, il fait de les cartes, effectivement, disent qu'il fait de la... Vous avez raison, il fait de la résistance, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, tac... Est-ce qu'il a sorti bon, je le vois pas là, mais je le ressentais. Est-ce que ça, ouais, ça sort quand même un peu. Est-ce qu'il a parlé de choses financières, que ça coûtait trop cher? Il a parlé de la chose financière, bien sûr. Voilà. Donc, parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui dit... Alors, si demain, Véronique dit bah, « je viens gratuitement », il va dire oui tout de suite. Mais dès qu'il s'agit de payer, c'est un petit peu ça, effectivement, que je ressens. Pourtant, j'ai pas l'impression que votre amie Véronique va demander... Elle va pas demander 50 francs de l'heure, hein, c'est normal, on peut pas. Voilà. Mais c'est un petit peu ce qui coince. À moins qu'il... Alors, en fait, ce que je ressentirais... Moi je dirais... que si je peux me permettre un conseil par rapport à ce que je ressens, c'est d'essayer de négocier un petit peu ce prix de l'heure en disant, par exemple, on fait un essai. Moi, je dirais même que Véronique devrait proposer à Frédéric de dire, écoutez, je comprends, vous me connaissez peut-être pas trop comme ça. On fait un essai. Je viens un jour, 2 heures. On regarde, puis après on décide. Et puis quitte, alors je sais que ça va peut-être pas lui plaire ce que je vais dire, quitte à dire qu'elle vient faire un essai gratuit. Juste l'essai. Après, si on dit, écoutez, oui, venez chaque semaine, alors là, oui, il faut être payé. Mais pour l'essai,
moi, même une heure et demie, je pense que ça... Parce que moi, j'ai ressenti qu'il y a aussi, non seulement l'histoire de l'argent, mais il y a aussi une histoire de confiance. C'est ce que je peux comprendre des fois quand on ne connaît pas quelqu'un. On ne sait pas comment la personne va agir, etc. Donc moi, je dirais, faisons un essai, je viens une heure et demie, telle semaine, tel jour, quand c'est que ça vous va. Vous pouvez rester là, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, je m'occupe, je fais un café, on discute, patati patata. Et après, vous décidez si je vous conviens ou pas. Mais c'est vrai qu'en n'ayant pas essayé, eh ben voilà. Et puis, effectivement, après, peut-être que ce monsieur va dire non, non, vous êtes venu une heure, je vous paye. Mais il faudrait que elle propose, Véronique, la première fois, elle fait un essai gratuit, juste pour montrer ce qu'elle vaut, ce qu'elle sait faire, pour qu'il puisse avoir, ex-monsieur et cette dame se disent, ah, mais non, finalement, elle est bien, Véronique, allez, on va la prendre. Mais sans se connaître, moi, je ressens, alors encore une fois, l'argent, c'est une chose, mais je ressens beaucoup, effectivement, que c'est plus l'histoire de la confiance. Ils hésitent, voilà. Parce que quand on ne connaît pas, ils se connaissaient pas entre eux, en fait, ou bien ils se connaissaient quand même un petit peu. Vous m'avez dit. Je connaissais un petit peu. D'accord. Mais voilà, se connaître un petit peu, ce n'est pas connaître les personnes à fond. On ne sait pas si c'est des gens honnêtes, si c'est des gens qui peuvent faire des bêtises ou des conneries. Donc il faut qu'elle montre ce qu'elle vaut, ce qu'elle sait faire. Et puis, quand je dis qu'elle sait faire, c'est pas sorcier de tenir compagnie à quelqu'un, de l'accompagner dans le salon, de discuter, je ne sais pas, moi, tricot ou habit, et de lui faire un café ou un thé ou ce qu'elle veut. Voilà. Et puis, elle a mal au dos, on peut lui masser un petit peu le dos. Ça, je pense qu'elle saura trouver ce qu'il faut faire. Voilà. Ou elle a mal au bras, on lui caresse un petit peu le bras. Et qu'elle sente qu'il y a eu de la chaleur qui passe de la part de Véronique envers cette Maria Luisa. Et vous verrez que ce monsieur Frédéric va dire « Ok, c'est super, elle est contente. » Et puis voilà. Mais il faut passer par un essai, à mon avis. Voilà. Autre chose ? Oui. Alors, au cas où ça ne marcherait pas, est-ce qu'elle va trouver un autre poste de dame de compagnie? Oui, je me souviens qu'on avait dit, vous vous souvenez qu'elle en trouverait 2. Hein. Alors, oui. Est-ce qu'elle trouvera un autre poste à part celui-là? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est vrai qu'on ne peut pas assurer. Hein. Ouais, non, elle n'est pas assurée. Puis nous, même moi, je ne peux pas assurer. Moi, il me semble que s'il y a un essai, ça devrait marcher, mais vous savez, après, on ne sait pas ce que les gens ont dans la tête. Hein. Non, non. Moi, je dis oui, alors il y a un autre. Bah oui, absolument. Moi, je vous dis, elle en aura 2 postes comme ça. Je signe et persiste, comme on dit, et je confirme mon ressenti. Il y a 2 postes qui vont arriver, un peu plus important que l'autre. Alors, difficile de dire si c'est celui-là ou un autre, mais elle va trouver encore autre chose à côté, effectivement. Donc ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. L'écart disent un oui très grand. Et un des 2 postes, ça sera du style 2 heures, l'autre, ça sera peut-être un petit peu plus. Voilà. OK. Autre chose encore? Oui, autre question. Oui. Au niveau des énergies. Donc, Véronique a un souci avec le coronavirus. Son docteur lui déconseille de se faire vacciner. Elle n'a pas 65 ans et ce n'est pas remboursé par les caisses maladie. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris. Donc, vous parlez de Véronique, toujours, là? Oui, je parle toujours de Véronique, oui. Donc, vous parlez de vaccin pour le coronavirus, vous dites? Oui, exactement. Ça l'angoisse. Le coronavirus, ça l'angoisse et elle aimerait savoir pourquoi. Alors, c'est un truc médical, hein. Moi je peux pas trop rentrer là-dedans. Oui, ça. Excusez-moi. Non, c'est parce que c'est vrai que ça, faut voir avec son médecin, si elle a des questions par rapport au vaccin, lequel, tout ça, qu'est-ce que ça peut faire. Là, je préfère qu'elle voie vraiment avec un médecin ou un spécialiste. Moi, je peux pas. Alors, moi, j'ai mon opinion là-dessus. J'ai décidé, j'ai fait des vaccins à un moment, j'ai arrêté. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de personnel. Là, je ne peux pas dire, oui, il faut qu'elle le fasse. Non, il ne faut pas qu'elle le fasse. Moi, je n'ai pas le droit de dire ça. D'accord? C'est à elle de prendre la décision. Mais il existe des gens ou des centres où on peut poser des questions ou des centres de vaccination ou à son médecin de dire, voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'elle fasse avec eux. Mais malheureusement, là, je ne peux pas répondre. Voilà. Autre chose, peut-être? Oui, bien sûr. C'est au niveau amical, c'est toujours pour Véronique. Elle peine à se faire de nouveaux amis. Elle a renoué contact avec d'anciennes amitiés, mais ça n'a rien donné.
elle a un ancien voisin, s'appelle V, qu'on va appeler Victor, Oui. qui a changé de numéro de Natal et qui ne l'a pas transmis. Elle aimerait savoir pourquoi cela a cassé. Mais c'était une amitié ou c'était sentimental quand Un même? ancien voisin, oui, c'était une ancienne, ils étaient bons copains. D'accord. Et en fait, il a changé, vous dites qu'il a changé de téléphone, mais il Il habite, a changé de numéro de téléphone, oui. mais c'est toujours son voisin ou non? Il a déménagé? Non, il a déménagé, ça fait des années, mais ils étaient restés en contact. Mais comment vous savez qu'il a changé de numéro de téléphone alors? Il fonctionne plus l'ancien, c'est ça? Il fonctionne plus, voilà, ouais, exactement, oui. Elle a essayé de joindre à son numéro de téléphone habituel. Il s'est dit, répond que le numéro est inatteignable ou n'est plus valable. Bon, je m'en rappelle, j'ai plus les détails en tête. Mhm. Et moi, je pense qu'elle a changé de numéro de téléphone, puis il ne l'a pas transmis. Et depuis ce jour, ça a cassé, puis elle aimerait savoir pourquoi. Mais elle l'a vu déjà dans la rue ou comme ça? Mais elle a déjà vu, oui, bien sûr, ils ont été même boire un thé ensemble il n'y a pas récemment. Bah alors pourquoi il lui a pas demandé directement? Non, mais c'était avant qu'il change de numéro de téléphone. D'accord. Alors, on va voir si les cartes nous disent quelque chose. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Oui, 3. Le 3. Il est avec quelqu'un, ce monsieur, vous savez ou pas? Oui, il y avait quelqu'un, bien sûr. Écoutez, parce qu'en fait, voilà, donc c'est bien ce que je pensais, je voulais être sûr. Je pense que c'est plus, mon ressenti me dit, et les cartes aussi, ouais, me dit plus qu'il est un petit peu coincé par l'autre personne qui veut peut-être pas trop de contact avec Véronique. Elle met un petit peu le grain de sel là-dedans. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, ça c'est difficile à dire, c'est possible. Mais voilà, vous savez, des fois quand on a une partenaire ou un partenaire, si c'est une femme qui a un homme, des fois si on discute avec quelqu'un d'autre, ça peut amener des petites jalousies ou ça ne plaît pas vraiment à l'autre personne. Je pense qu'il est coincé. Effectivement, je pense que cette personne, sa compagne, l'a un petit peu, comment dirais-je, influencé, je vais dire comme ça, pas obligé, mais influencé à casser cette relation et de ne pas donner suite aux appels de votre ami. Et peut-être qu'elle l'a poussé même à changer de numéro de téléphone. Ben, vous vous rendez compte? Et puis lui, il a dit, bon, pour pas avoir d'histoire, il a accepté. Mais je pense qu'il n'était pas très content de ça. Mais bon, ce que je ressens, que c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de force de, enfin, c'est pas qu'il a pas de force de caractère, c'est qu'il veut pas d'histoire et puis il se dit bon bah voilà quoi. Mais puis après il a peut-être ses raisons personnelles aussi de ne plus être en contact avec votre ami. Mais je pense que ça vient un petit peu plus de sa compagne ou sa femme et puis lui aussi un petit peu quand même. Hein, voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Mais elle trouvera d'autres amis, il y a pas de souci. Mais voilà, ce côté-là. Je ressens. J'ai ressenti aussi quelque chose par rapport à ce monsieur V. Est-ce qu'il a il a eu des soucis de santé? Les soucis de santé, non, pas à ma connaissance. Je sentais qu'en ce moment, on parle, il est pas. Alors, c'est peut-être pas des choses, c'est pas des choses mortelles, rien n'est mortel. Voilà, on peut se soigner dans toutes les maladies, mais c'est comme s'il était pas très bien. Mais je pense plus. Ouais, alors je ressens plutôt moralement. C'est pas de la santé physique. C'est comme si moralement il était pas bien. Mais pour d'autres raisons, ça n'a rien à voir avec votre ami. Ça veut peut-être aussi dire, si j'ai ressenti ça, que peut-être il est dans une phase où il veut être plutôt tranquille, il veut plus voir de gens, pas trop. Il veut pas d'histoire et puis voilà. Donc c'est peut-être aussi qu'il est effectivement dans une phase morale un peu compliquée. Hein, voilà. Ok. D'accord. Ok, oui. On a fini ou on a encore d'autres questions? Encore une éventuellement. Encore une dernière. Allez. On ne s'est pas donné la date, j'ai oublié. Il s'agit de la mère de Véronique, qu'on va appeler Marie, Oui. Mais... qui est née le 4 juillet 1949. Et son prénom, là, ne me le dites pas, commence par M aussi? M aussi, oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe avec sa maman alors? Les relations sont difficiles entre les deux suite au passé sulfureux de Véronique. Véronique a fait des choses que la mère n'a pas digérées. Et puis elle aimerait savoir si la relation va évoluer dans le bon sens. Ça fait longtemps. D'accord, ça fait longtemps elles sont un peu brouillées alors en fait. Ça fait 40 ans qu'il y a des hauts et des bas. Ah, donc des fois, elles se voient quand même, alors?
Bien souvent, bien sûr. D'accord, non, parce Là, que... Véronique a envoyé un message à sa maman, mais sa maman n'a pas répondu. D'accord. Alors, est-ce que ça va s'améliorer un petit peu? Elle a des frères, Ouais. elle a des frères ou des sœurs, Véronique? Elle a une sœur. Elle la voit ou pas? Oui, elle la voit de temps à autre. D'accord. Et la sœur, elle voit la maman? Oui, elle voit la maman, oui. Et alors, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce qu'en fait, est-ce que Véronique arrive à parler avec sa sœur en se disant, mais pourquoi est-ce que maman est comme Oui, ça? bien sûr, elle arrive à parler avec sa sœur de ça. D'accord. Elle arrive à parler avec sa sœur, ça je vous rassure. Et puis la sœur, elle dit quoi alors que elle peut rien faire, c'est comme ça? Qu'est-ce qu'elle... Non, que si je me trompe pas, que si jamais sa maman lui rentre dedans, de lui rentrer dans le cadre aussi, de la remettre à sa place. Ah, elle a un caractère spécial, la maman, alors en Elles fait. ont toutes les trois un caractère dur, ouais. Bon. Caractère fort. Les caractères de boucle là, qui tapent la tête dans le mur, c'est ça un petit peu. Hein. Ouais. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour la maman. Le 3? Oui. D'accord. Non, moi je disais, les gens qui ont une tête dure, moi j'appelle ça des têtes de bouc, parce que ou des têtes d'âne qui tombent, boum, et se tapent la tête contre le mur, mais jusqu'à ce que le mur se casse. Donc vous vous rendez compte de la tête dure qu'ils ont? Alors, tac. Écoutez, moi je pense que... Alors c'est vrai qu'on voit les caractères très compliqués. C'est souvent des caractères très ressemblants. Et souvent on dit que les gens qui se ressemblent trop, on s'entend mieux avec quelqu'un qui est différent, qui est complémentaire, que quelqu'un qui nous ressemble trop, parce qu'effectivement, voilà, comme je disais, vous savez, les deux bouts, poum, ils se tapent la tête l'un contre l'autre. Donc c'est un petit peu ça que je ressens. Mais il semblerait que ça pourrait s'améliorer un petit peu, hein, pas beaucoup, mais un petit peu dans ces prochains temps. Et voilà, entre cette année et l'année prochaine, elle devrait se rapprocher à nouveau un petit peu. Par contre, je dirais que les cartes me disent qu'il y a effectivement certains sujets qu'il faut éviter de parler. D'accord. Parce que le passé est le passé, on ne peut plus le changer. Vous m'aviez dit, je crois, une fois que Véronique avait tout pour bien faire, puis qu'elle a un petit peu tout gâché, tout fichu en l'air. Mais ma foi, c'est la vie de Véronique, c'est pas la vie de la maman. Donc voilà. Donc, Non, bien sûr. voilà. Mais il semblerait que peut-être elle va rentrer dans un petit peu une meilleure compréhension. Mais si on revient sur des sujets du passé, ben ça va repartir, ça va nous se taper la tête contre... Ça va partir en couille à nouveau, voilà. ouais. Tout à fait. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait un bon tour, je crois, mon cher bien Cédric. sûr, oui. Merci beaucoup d'être passé. Excellente fin de soirée, belle nuit, et puis bonne semaine à vous. Merci, à bientôt. Merci pareillement à vous. Allez, au Merci revoir, beaucoup. Cédric, au revoir. Voilà, j'ai pas encore perdu ma voix, mais il faut que je boive un petit peu. Si quelqu'un la retrouve, hein, vous me dites, hein, je l'ai perdue par là, mais où est-ce que j'ai perdu ma voix? Voilà. Elle est bonne. Bon, allez. Allez, je vais prendre une petite... Je vais le montrer. Hein, je vais prendre une petite pastille pour la gorge. Je n'ai malheureusement ou heureusement besoin. Je sais que c'est pas bien le manger, mais là, mon cou réclame. Alors, on me dit que j'ai un petit peu de temps, alors on va parler un petit peu de boutique. Oh là là. Je crois que je vais me mettre debout, j'ai mal aux fesses aussi. Ça. Oui, je vous dis tout. Hein. Les sièges là, ils sont pas super confortables. Oh. C'est peut-être le fait que je suis pas très bien. Si vous voyez m'endormir, parlez fort que je me réveille, hein, si jamais. Je vais dormir sur le plateau. Ça serait une première, ça. Non, vous inquiétez pas. Alors, on va parler de la bougie de neuvaine, si j'y arrive. Un livret de neuvaine à Sainte-Rita de 9 prières imprimées par l'évêché de Fréjus-Toulon, selon les codes du droit canonique. La bougie, 100% cire végétale pour votre santé, et de couleur blanche, va favoriser la prière et la purification. La vie de Sainte Rita est une vie faite d'épreuves surmontées de patience et de confiance en Dieu. Sa grande popularité tient à la modestie de sa vie et empreinte de charité
chrétienne. Sainte Rita a en effet connu une longue vie marquée par des souffrances, des sacrifices et des miracles, faisant d'elle un modèle et un espoir pour les fidèles. Le pape François lui-même n'hésite pas à la citer en exemple. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte catholique invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale, tourmentée, lui amène aussi une dévotion particulière. Les femmes en particulier lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Avec le rituel de la neuvaine, sur 9 jours, vous pourrez en effet l'invoquer plus intensément et que votre demande de grâce ait été exaucée ou non. N'oubliez pas d'adresser une prière de remerciement à Sainte Rita pour son intervention. La bougie plus livret de 9 prières est à 20 francs. Bien sûr, plus frais de livraison, comme habituellement. On va parler du bracelet de protection en pierre de chrysocole maintenant. On en a déjà parlé dernièrement. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Bien sûr, c'est un plus, toujours ces choses-là. Continuez les traitements que vous donne votre médecin ou vos diabétologues. Elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle calmerait le stress, les angoisses et réduirait les ondes négatives, souvent sources de colère et d'amertume. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher prise. Excusez-moi. Elle soulagerait les affections de la gorge, il faut que j'en prenne, alors ça va. Là, parce que là, la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Vite qu'on m'amène une pierre de chrysocole. Ça va peut-être m'aider. Elle, juste, ah là là, voilà. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux et favoriserait l'oxydation du sang. Et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider les diabétiques. 20 francs, plus frais de livraison. Je vais arrêter la lecture de là parce que je vois que ça ne va pas. Quand je lis, ça me fait des quintes de tout. Alors je vais arrêter de lire. Ça ne me l'avait pas fait jusqu'à présent. Et voilà, ça commence. Il fallait bien que ça commence. Je me gicle de l'eau dessus en plus. Oui, c'est du direct, on ne triche pas. Donc voilà. Alors, on continue. À vos téléphones, bien sûr, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, bien sûr, continuez à envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé si vous voulez participer au concours. Alors, je vais peut-être profiter avant la deuxième pub, de vous parler encore de notre site internet où je n'avais pas tout à fait terminé. Donc on a parlé des replays, on a parlé des consultants,
donc les anciennes émissions et l'équipe qui est à l'arrière. Et vous avez aussi la boutique, comme je viens de parler. Donc, je vous ai présenté 2 objets, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller voir ces objets, leur utilisation, leur prix, comment ça fonctionne, comment il faut le mettre, comment il faut le purifier, s'il y a une purification à faire. Tout est marqué sur le site. Voilà. Et puis, on a aussi sur ce fameux site les cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que les cartes prépay ? Eh bien, les cartes prépay, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, il y a 2 façons de les acquérir. La plus simple, la plus facile, c'est par Internet, depuis notre site. Vous allez sous carte prépay, vous choisissez le minutage que vous voulez. Plus vous prendrez une minute, moins cher ça sera à la minute, du style 10 minutes. C'est 3,50, vous voyez que c'est déjà plus bas. Et plus vous prendrez une minute, ça va descendre, 3,40, 3,30, 3,20, etc. pour arriver à 3 francs. 3 francs la minute pour 120 minutes 120 minutes, 2 heures que vous pourrez utiliser, bien sûr, à votre convenance, petit à petit, 15 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 8 minutes, selon les questions que vous avez. Et vous avez comme ça 120 minutes devant vous. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, comment acquérir ces minutes ? Là aussi, rien de compliqué. Il vous suffit donc, sur le site, donc vous mettez, une fois que vous avez choisi le minutage, vous rentrez pour le paiement, votre carte de crédit uniquement. Les cartes de débit ne fonctionnent pas, que les cartes de crédit. Tout est sécurisé maintenant dans les magasins. Vous payez. Alors, comme je dis souvent, la sécurité absolue 100% n'existe pas, mais chez nous, 99,8% existe. Hein, donc, il n'y a jamais rien eu. Donc, vous pouvez payer les yeux fermés, tranquille. Enfin, quand je dis les yeux fermés, voilà, on est une entreprise sûre. Si vous allez dans des sites internet que vous ne connaissez pas, je dis toujours, faites attention de rentrer vos coordonnées, parce que maintenant, en ce moment, il se passe aussi plein de choses. Vous avez entendu l'autre jour cette personne qui s'est fait dérober, je ne sais plus combien, 40, 30 ou 40 ou 50 000 francs, je ne sais plus, c'était un truc horrible. Là, je ne sais plus, ou 20 000, maintenant j'ai oublié la somme, mais c'était un truc horrible. Donc ne donnez pas votre numéro de carte de crédit à n'importe qui, n'importe comment. Mais en la mettant chez nous, on se connaît hein, depuis pas mal d'années, vous ne risquez absolument rien. L'entreprise est inscrite au registre de commerce, patati patata, voilà. Puis on est une entreprise suisse, on n'est pas une entreprise à l'étranger. Ça ne veut rien dire, hein. Il peut aussi y avoir des escrocs en Suisse. Mais enfin, le fait qu'on soit en Suisse aussi donne confiance. Et moi, je préfère, c'est pas que je sois raciste d'aller ailleurs, mais je préfère faire une entreprise connue en Suisse qu'une entreprise connue ou inconnue à l'étranger. Bref, après, il y a des connus, il y a des entreprises, je ne citerai pas de nom, qui vendent par correspondance très connues. Ça se passe très très bien dans les grandes entreprises, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Donc, vous mettez votre numéro de carte de crédit avec les codes, vous recevrez immédiatement un OK et ça sera débité immédiatement et vous recevrez par la même occasion un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone et ça fonctionne directement. Voilà, et là vous ferez le 1 si c'est pendant l'émission, le 2, si c'est en dehors de l'émission, faites pas le 1, ça ne fonctionnera pas. Faites le 2 en dehors de l'émission, et puis vous pouvez appeler un des consultants que vous verrez à l'arrière, sinon le 3. Et comme ça, ben voilà, tout fonctionne parfaitement. Si vous n'avez pas d'Internet ou de téléphone portable pour acquérir ces minutes, vous pouvez aussi appeler au 021, comme c'est marqué à droite de votre écran, 021 694 24 00. Et pendant la journée, les heures de bureau, et vous commandez votre carte prépay, ainsi que peut-être un objet de notre boutique si vous désirez. Réunissez tout, comme ça vous avez moins de frais de livraison. Et puis là, vous demandez, je veux une carte prépay de 30, 60, 90, 120 minutes. On vous enverra un bulletin, et lorsque vous aurez tout réglé, eh bien, vous recevrez également le code à 5 chiffres, et ça fonctionnera la même chose. C'est le moment de la pub. Je vais pouvoir tousser tranquillement. Alors, désolé, je suis navré ce soir. Je vous l'ai dit, j'ai une petite crève là qui commence même, on dirait, à sortir un peu plus fort. Je serais content d'aller me coucher tout à l'heure. Alors, moi, je vous dis, on se quitte quelques instants pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après.
À tout de suite. Voilà, de retour, toujours vivant. Oui, je vous ai dit en fin d'émission, je suis pas sûr de conserver ma voix. Bon, allez, je me suis un petit peu assagi et pris ce que je devais prendre. J'ai profité de prendre un petit médicament en cours de route. Je vous dirai pas lequel, j'ai pas le droit, mais j'espère que ça va aller. Il reste 40 minutes, ça devrait jouer. Sinon, si tout d'un coup vous voyez le plateau vide, c'est que je me suis effondré. Non, je pense quand même pas. Allez, aidez-moi à tenir le coup. Appelez, parce que le fait de parler avec quelqu'un, ça facilite aussi. Quand je dis ça facilite, ça, disons que ça fait passer le temps. Voilà. Donc c'est super. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2. Pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Je vous assure que si j'avais su que c'était comme ça avant de venir, je ne serais pas venu. Maintenant que j'y suis, j'y reste. Mais si j'avais su que ça... Bon, ça va encore, hein, je suis pas à l'article de la mort, mais c'est vrai que quand on a des quintes de tout, ou tout d'un coup, on sent que ça va moins bien, c'est pas évident. Hein, donc, vous savez ce que c'est. Bon. Allez, je suis encore vivant. En tout cas, merci aussi, merci. Vous voyez que ma voix est en train de partir. Merci en tout cas à toute l'équipe à l'arrière. Merci aussi à la personne qui est au téléphone. Merci à la production. Merci à tout le monde. Merci à vous aussi qui nous suivez fidèlement tous les soirs, tant qu'on est là. J'ai l'intention de devenir vieux, enfin j'espère, hein, beaucoup plus vieux, disons, je suis déjà pas jeune, mais voilà, j'espère venir un peu plus âgé que je ne suis, je m'excuse, mais je suis obligé. Ah. Oh là là, je serai vite, je vous garantis que je vais sortir d'ici, je vais directement maison ou lit, directement. Un bon thé chaud, un bon quelque chose, un truc, et puis demain je pense que ça ira mieux, hein, voilà. Puis si ça va pas, j'irai voir mon toubib, voilà. Alors j'irai voir mon médecin, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, il va être content. Voilà, surtout pour les factures. Non, je plaisante, mais voilà, non, c'est une très bonne personne, voilà, donc je ne vais pas citer son nom. On se connaît depuis quelques années, et c'est vrai que voilà, il est toujours de très bons conseils, il n'y a pas de souci. Bon, allez, 0901 901 993, c'est fait, voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, j'espère que vous allez mieux que moi. J'ai aussi un peu la gorge prise. Hein. Mais c'est fou, hein, je crois qu'il y a plein de gens, hein, c'est fou. C'est le changement de saison, il fait froid, il fait chaud. Oui, c'est ça. Il y a quelques jours, on se disait, il fait chaud, on enlève la veste. Il fait froid, il faut la remettre. Et je pense que c'est... Puis ce matin, il faisait 3 degrés, c'était un peu dur. Oui, et puis, vous voyez, on s'habille encore... Moi, je m'habille encore en manches courtes. Bon, j'ai une veste, hein, je ne vais pas comme ça dans la rue. Hein, j'ai une veste assez épaisse. Je ne veux pas prendre froid, mais c'est vrai que ces changements de température, ce n'est pas l'idéal. Vous avez raison. Alors, chère madame, non. Je change votre prénom ou bien oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler... je vais vous appeler Rihanna, c'est joli ça. Oh, c'est joli, ouais, j'adore. Et puis... Ça fait référence mais à... je chante pas. Hein. Voilà, non. Oui, mais j'allais dire ça fait référence à une vedette de chant, mais c'est un vrai prénom, Je connais quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça aussi, voilà. C'est très joli. Je vous écoute. Quelle est votre question, ma chère Rihanna? Puis après... je voulais voir, oui. point de vue sentimental, oui. Si j'allais bientôt rencontrer quelqu'un, voilà, de bien, en fait, de sérieux, de bien, voilà. J'allais dire, si vous voulez, à la fin, vous pouvez nous chanter quelque chose, hein, si vous voulez. Ah non. Sinon, vous allez fuir. Non, vous inquiétez pas. Puis on ne sait jamais, peut-être, la voix, vous savez, la voix de la sirène ou du cygne, vous risquez peut-être vous allez attirer un beau mâle, on ne sait pas. Bon, allez, soyons sérieux. Est-ce qu'il y aurait... Alors, vous avez personne en tête?
Non, pas spécialement. D'accord. J'ai des copains, des trucs comme ça, mais rien de... Rien d'accord. Non, Y aurait-tu... disons, mon cœur, il bat pour personne. D'accord. Alors, je pose toujours cette question, pas par curiosité, parce qu'en fait, il y a des fois des gens qui pensent à quelqu'un ou qui ont encore des sentiments pour quelqu'un, même si ça c'est fini, et ils veulent savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un. Mais la réponse va être faussée, parce qu'en fait, les cartes vont dire, mais il y a... oui, mais c'est comme si ça parlait de quelqu'un du passé qui est encore présent, et on ne sait plus si on parle de passé ou de futur, et c'est ça qui peut fausser. Donc, vous n'avez personne dans le cœur, donc on va regarder dans le futur. On va regarder dans le futur. Alors, y a-t-il une nouvelle rencontre pour Rihanna? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Voilà. Mais que oui. Je m'excuse de vous poser cette question. Enfin, je sais pas, comme vous sortez un peu, vous rencontrez, Je rencontrez du monde. Je sors tous les jours. C'est bien, parce qu'effectivement, c'est pas de la voyance, c'est une lapalissade, parce qu'en fait, c'est comme on dit, si on joue pas dans les jeux de loterie, on gagne jamais, mais si on sort pas, on risque pas de rencontrer quelqu'un, à moins qu'il tombe du plafond. Tout à fait, oui. Voilà. Mais effectivement, là, il y a quand même la carte de l'homme, la rencontre lors soit d'une fête ou de quelque chose de convivial, et puis il y a quand même, alors c'est pas grand chose, mais il y a quand même une carte comment je peux dire ça, c'est pas que vous avez peur, c'est pas la peur, mais vous avez peur de mal tomber ou voilà, la confiance, il faut la gagner, c'est normal, hein, c'est logique, hein, Oui, donc, oui, tout à fait, oui. alors ça sous-entend que peut-être, comme beaucoup de gens, vous avez peut-être pas eu alors vous avez peut-être eu des bonnes et des moins bonnes expériences, voilà, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Voilà, et en fait, oui, vous êtes oui. aussi, je dis ça parce que ça apparaît dans le présent, et ça peut être aussi ce qu'on appelle un frein. Si vous dites, oula, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais il faut pas qu'il me casse les pieds, il faut pas qu'il vienne habiter avec moi, il faut pas que ci, il faut pas que ça. Et puis vous mettez déjà plein de barrières devant, vous comprenez? Alors ça, ces barrières, à mon avis, alors encore une fois, je suis pas, comment dirais-je, je suis pas une agence matrimoniale ni marieur, mais pour rencontrer quelqu'un dans ce qu'on appelle dans l'énergie, en fait, si on parle d'énergie, il faut enlever ces barrières. Une fois que vous rencontrez la personne puis que ça commence à bien aller, après, vous pouvez dire, écoute, toi, tu as un chez toi, j'ai un chez moi, c'est bien qu'on continue à se voir, mais on reste chacun chez soi. On peut dire mais il ne faut pas les mettre à l'avance, ces barrières, parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je l'ai déjà eu à expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça. Notre subconscient, s'il met déjà des barrières avant de commencer, ça ne marche pas. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Parce que l'autre personne, peut-être, je dis comme ça, vous croisez un monsieur qui pourrait s'intéresser à vous, mais son subconscient à lui va venir interroger votre subconscient qui va dire « Oula, stop, oula, je veux pas ci, je veux pas ça », puis il va passer à côté, il va même pas vous regarder, puis il sait pas pourquoi. Et en fait, alors c'est pas que j'ai des leçons à donner, hein, pas du tout, mais je veux dire, il faut se libérer l'esprit, être ouvert, dire ben, moi je veux rencontrer quelqu'un de bien, et puis le passé, je m'en fiche, on ne peut pas s'en ficher, mais je ne veux plus y penser, et voilà, être ouvert et s'enlever les barrières. Et vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, c'est ce que je vois d'après les cartes. Et après, on peut toujours, encore une fois, parce que voilà, on n'est pas obligé de tout accepter. La personne, elle vous dit, ah, mais on se met ensemble. Non, écoute, moi, je suis bien chez moi. Je veux qu'on parte faire le tour du monde. Je veux dire, ouais, je veux bien partir en vacances, mais j'ai pas envie de faire le tour du monde. Voilà. Mais ça, il vaut mieux le dire après qu'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Voilà. non, mais moi, je suis assez pour la fusion des deux. Donc, La fusion des... Voilà. La fusion de deux êtres. Donc, oui. Voilà. Oui, absolument. Non, mais il faut, il faut qu'on ait comment dirais-je, des choses à partager. Il faut qu'on ait envie de faire des choses ensemble, peut-être partir en voyage. On n'est pas obligé de tout accepter de l'autre, et l'autre n'est pas obligé de tout accepter de nous non plus, effectivement. Donc voilà. Non, mais si vous enlevez un petit peu ces barrières désolé,
que je comprends parce que c'est normal on a tous des barrières, hein, on en a tous, mais il faut en enlever je veux pas dire qu'on peut tous les enlever parce qu'il y en a qui sont difficiles ou qu'on n'arrive pas à enlever, mais s'enlever les préjugés un petit peu, c'est ça, voilà. Oui, tout à fait. Vous avez eu beaucoup de vous avez eu beaucoup de mauvaises expériences ou bien? Assez, oui. Ouais. Assez. C'est clair que oh, décidément, c'est clair que si, comment dire, je reprends une petite pastille, c'est clair que si, je sais pas, je dis comme ça, je dis pas pour vous, quelqu'un qui a eu deux messieurs ou deux conjoints ou conjointes et puis que ces personnes-là, par exemple, boivent, je donne un exemple. C'est vrai que ça fait peur. On se dit, oh là là, si je retombe de nouveau sur un alcoolique, ça m'intéresse pas, ce que je peux comprendre. Ouais. Je ne dis pas que c'est votre cas. Je donnais un exemple de façon générale. Oui. Hein, voilà. Mais si on rencontre quelqu'un puis que ce monsieur fait des clins d'œil à toutes les filles qu'il croise quand on est ensemble, ça va pas non plus, quoi. Je dis comme ça. Ah, donc, non. voilà. Ouais. Après, il y a un respect, des choses. Puis moi, je connais un couple qui ont fini par se séparer parce que le monsieur, il aimait cette femme, mais il pouvait pas s'empêcher de draguer les autres filles. Mais comment dirais-je, il n'allait pas vers les filles et puis coucher. Pas du tout. Il faisait juste un peu de la drague comme ça à distance. Il faisait des sourires, des clins d'œil. Et puis ça à la longue, ça finit par casser le couple. Hein. Voilà. Bah oui. Ouais. Voilà. Avez-vous... Excusez-moi. C'est parti. Avez-vous d'autres questions, peut-être? À peu près, vous voyez le rencontrer quand? Ça y est. La date de naissance. La date de rencontre. La date de naissance. Pas la date de naissance, la date de rencontre. On va essayer. La question qui tue. Ouais, non, c'est pas ça, mais c'est que c'est toujours compliqué. Oui, je sais. Pas cette année. Ah, d'accord. Plutôt, alors, ou ça peut être décembre, mais c'est tout à la fin. Et là aussi, ça parle plutôt d'amitié, ce qui est souvent le cas, d'amitié, de rencontre, de sympathie, d'échange. Et c'est quelqu'un qui vous rappelle par la suite ou qui vient vous trouver. Je m'excuse, je sais que c'est pas très très classe de se moucher à la télé, mais j'ai pas le choix. Autrement, ça va dégouliner sur la table. Je suis obligé. Je suis navré. Hein. Bon, l'émission se termine dans 20-25 minutes. 20-25 minutes, ça ira très bien. Alors, avez-vous encore d'autres questions? Mais moi, je pense que plutôt fin ou tout début d'année 2024. Voilà. D'accord. Mais c'est sans garantie, ça, hein, que vous le savez. Hein. Oui. On ne peut pas être sûr. Voilà. C'est peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, ou peut-être un peu avant, peut-être rapidement, mais ça, c'est voilà, compliqué. D'accord. C'est compliqué. Voilà. Autre chose encore éventuellement? Non, rien. C'était surtout ça, voilà. C'était surtout ça. Avez-vous la santé, les énergies, tout va bien pour vous? Vous avez dit que vous avez aussi un peu la crève. Oui. Le coup? Depuis aujourd'hui. Non mais, écoutez, moi hier, j'avais un peu le cou qui hier avant-hier, le cou qui me chatouillait, puis j'ai perdu la voix. J'ai dit bon, comme j'ai dit, j'ai beaucoup parlé vendredi, samedi parce que j'ai assisté à des choses. Et puis j'ai dit bon, j'ai perdu la voix, j'ai trop exagéré avec ma voix et tout. Et puis finalement, non. Puis maintenant, mais j'ai pas. Vous savez, des fois, on a comme une sorte d'angine. Mais c'est pas du tout ça. J'ai pas mal au cou quand j'avale. Ça me chatouillait. Puis ça m'a fait comme un peu enroué, perdu la voix. Mais là, je vois que je suis en train de commencer à tousser, ce que je ne faisais pas. Ça a commencé pendant l'émission. C'est incroyable. On dirait que c'est fait exprès. Ah oui, c'est fait exprès. Enfin, c'est comme ça. La banane écrasée avec du miel. Là? De la banane écrasée avec du miel. J'ai entendu que c'était très bon pour les débuts de bronchite, tout comme ça. D'accord, ok. Écoutez, je vais essayer. Voilà. Du miel, j'en ai, banane, j'en ai plus, mais je peux... banane avec du miel écrasé, le matin plutôt, ça, ou bien Banane écrasée avec du miel, oui. D'accord, mais c'est à mieux... longueur de journée, vous pouvez prendre une cuillère comme ça à longueur de journée. D'accord, merci pour le petit truc, j'avais dit tout à l'heure, c'est gentil. Et puis, tout de bon pour vous pour la suite aussi, alors. Merci infiniment. À bientôt, merci, et puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup du conseil. Merci, bonne soirée. À vous, merci. Oh là là. Au revoir. Au revoir, merci. Je sais pas si je vais réussir à tenir. Hein. Comment ça? Oh là là là. Bon, enfin. On va se faire une fois une minute de silence. Ça sera bien pour ma voix.
Et ça sera bien peut-être pour vos oreilles aussi, parce que comme ça je tousserai moins. Hein. Je suis désolé, je suis navré. Vous devez m'excuser vraiment, pensez bien que je ne fais pas exprès de tousser. Hein. Je m'en passerai, voilà. Enfin bon. Heureusement que, sauf erreur, je ne viens pas ces prochains jours, plutôt, je crois, en fin de semaine. Je ne sais plus exact, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Ou dimanche, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas demain. Je crois que mercredi non plus. Mais bon, comme ça me permettra de me soigner pour la prochaine émission, effectivement. Hein, voilà. Donc, du miel, ça, comme j'ai dit, hein, si vous avez des petits trucs, bon, je ne pourrais pas tous les faire. Mais il me semble que ça, l'histoire de la banane écrasée avec du miel, j'avais déjà entendu ça, effectivement, quelque part. Bon, essayez. Moi, je suis assez pour les choses naturelles, les choses... voilà, oui, parce que les médicaments, oui, bon, des fois, on est obligé d'en prendre, hein, mais si on peut en prendre le moins possible, c'est aussi bien, effectivement. Hein. Alors voilà, je vais peut-être mettre un petit peu... Je tousse un bon coup, comme ça, après, je suis tranquille. Bon. Bruno repose en paix. Ah, non. Ah non, pas lui, il va m'embêter. Non, je sens. Allô? Oui, merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Salut, ça va, monsieur? Enfin, salut, bonsoir. Monsieur qu'on se connaît, on se tutoie. Bonsoir, monsieur Le Zodz. Comment ça va-t-il bien? Mais bien, vous et Bruno. Moi, j'arrête pas de tousser, vous avez entendu, là, non? Ah non, j'ai pas entendu, alors. Ah bon, parce que je suis un peu mal fichu. Mais ça... Non, J'avais juste le cou et la voix, puis maintenant je tousse, mais bon. Alors, ne me faites pas trop rire ni tousser, hein, s'il vous plaît. J'ai dit, il vient pour se moquer de moi, c'est ça, hein, donc... Non, c'est que vous êtes le sosie officiel de l'ancien syndic de Lausanne. Oh, non, moi? Dis donc, merci. Hein. Je vois de qui vous parlez, parce que vous m'avez déjà parlé de lui. Mais dis donc, oui, je crois qu'il est encore beaucoup plus que moi. Hein, voilà, mais bref. Oui, bref. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bon, allez, dites-moi. Moi, je vous téléphonais pour voir par rapport à mes finances et puis par rapport à une situation peut-être amoureuse, etc. Je voulais voir ce garçon, ce qu'il en est, etc. Donc, voilà, je voulais voir un peu ça ce soir avec vous. D'accord. Donc déjà finance, vous dites? Oui. D'accord. C'est pas le top, les finances. Alors, c'est déjà mieux de ce que vous m'avez dit il y a de ça quelques mois, mais voilà, c'est toujours un peu... Ça va mieux, mais c'est pas ça encore. D'accord, ok. Vous n'étiez pas sur une place ou quelque chose hein, je sais plus, il me semble. Non, enfin, je suis plus sûr. Non? Vous ne deviez pas aller vous présenter ou je sais plus, ou voir quelque chose? Peut-être c'est Alors, pour le moment, j'ai vu ma situation, j'attends qu'il y ait une révision déjà par rapport à une rente, etc. Donc après, je vois ce que je peux faire et puis pas faire. Donc du coup, j'attends un peu là-dessus aussi, quoi. D'accord. Alors, on regarde des possibilités effectivement pour autre chose. Donc, alors, voilà. On regarde pour les finances un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, si je ne suis pas trop curieux? Alors aujourd'hui, je suis resté un peu à la maison. Je viens d'adopter un chat. Oui, c'est vrai. Et il me donne pas mal de boulot. Et puis j'ai fait un peu le ménage aussi chez moi. Donc j'ai profité, quoi. Vous pouvez venir le faire chez moi. Vous pouvez venir le faire chez moi si vous voulez le ménage. D'accord. Et puis le chat, il va bien?
Oui, oui, il est en pleine forme. D'accord. Il a quel âge? Bah, je sais encore pas parce que en fait là je suis en attente. Je dois attendre 60 jours d'après la loi quand on prend un animal. On a 60 jours on doit le garder 60 jours, attendre. Et puis après ces 60 jours, une fois qu'on a mis une annonce, je crois que c'est le truc de la SPA, sans les nommer. Et du coup, c'est ça qui fait foi. Puis après, on peut aller au vétérinaire pour le faire contrôler et tout ça. D'accord. Donc, j'attends. Parce que vous l'aviez trouvé, en fait, c'est ça? Bah, c'est une dame qui l'a retrouvé. Et puis moi, en fait, vu qu'elle n'a pas retrouvé ses propriétaires depuis bien quelques semaines, qu'elle essaye de mettre toutes les annonces dans les centres commerciaux, etc. Et personne n'en voulait. Puis bah moi, en fait, j'ai eu un peu un coup de cœur par rapport à ce chat-là. Et puis bah je me suis dit bah ça me fait aussi une compagnie. Comme Absolument. vous savez, bah, je suis tout le temps à la maison à cause de ma maladie, etc. Donc ça me fait une compagnie. Et puis, Bah oui. Du coup, bah je suis content d'avoir pris cette décision de l'adopter. D'accord. Bon, en tout cas, pour l'argent, pour les finances, on voit pardon, que vraiment ça va aller de mieux. Franchement, hein, ça va aller de mieux en mieux. On voit des meilleures entrées d'argent. Est-ce que peut-être ces décisions que vous attendez peut-être vont vous amener plus? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si c'est ça. Mais on voit des rentrées d'argent meilleures déjà un petit peu maintenant et en fin d'année et début d'année. Donc ça va aller mieux. Là, j'ai pas trop peur pour ça. On va aller voir pour l'autre question que vous avez dit. C'est plutôt sentimental, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je veux pas être curieux, mais cette personne, vous l'avez connue, vous la connaissez physiquement ou c'est par Internet là? Non, je la connais physiquement. D'accord. J'ose vous demander dans quel coin ou dans quelle ville? Vous l'avez juste la ville? Alors, il est un peu plus loin que la frontière de Genève. D'accord. Mais vous vous êtes vus, rencontrés? Oui, tout à D'accord. fait. Ok. Il y a eu un peu un flash, on va dire, quand on s'est vu, quoi. D'accord. On s'est tout de suite compris, quoi. Donc, du coup, voilà. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, je vois le prénom de la personne. 3, s'il vous plaît. Le 3. 2. 3. Il fait quoi dans la vie, cette personne? Il est dans les soins. Dans les soins? Oui. D'accord. Il a eu une rupture avec quelqu'un, cette personne? Je sais pas, alors. Il vous a pas dit? Non. Oui, parce qu'on voit une rupture douloureuse aussi, mais bon, ça c'est le passé, hein, ça n'a rien à voir avec vous. Écoutez, ça m'a l'air bien, hein, et puis, voilà, des fois, il ne faut pas préjuger parce qu'on n'habite pas là ou de l'autre côté de la frontière, ça ne veut rien dire, il y a des bons et des mauvais partout, mais là, les cartes m'indiqueraient plutôt une bonne personne, avec, comment dirais-je, une bonne personne avec des bonnes intentions, voilà, parce que des fois, on ne sait jamais sur qui on tombe aussi, hein. Bon, il ne faut pas donner... Comme on dit, il ne faut jamais donner le bon Dieu sans confession, mais il faut quand même rester prudent. Mais là, voilà, je dirais que cette personne-là, il y a de l'avenir avec elle, en tout cas, cette personne. Voilà. D'accord? Ok. Voilà. Ouais. Ok. Écoutez, Bon, et puis c'est comme je disais, c'est une personne comme vous, hein, je vous connais un peu, comme j'ai dit, qui a eu de la souffrance. Quand je dis de la souffrance aussi avec les différentes rencontres, qui n'a pas eu de chance, patati patata. Et en fait, vous allez pouvoir réunir pas mal de choses ensemble. Et voilà. J'ai ressenti une chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait venir ici en Suisse? Alors, il a dit qu'il pourrait, suivant, après voir comment ça se déroule notre relation, il n'est pas contre. Donc, du coup, lui, il dirait que il serait prêt à engager à venir ici, à trouver du travail ici. Alors, c'est ce que je ressens. Comme cette relation, je la vois aller de l'avant petit à petit, hein, qu'elle va continuer. Et c'est quelqu'un... Alors, c'est pas une question, parce que des fois, on peut se dire « Ah, mais c'est quelqu'un d'étranger qui veut absolument venir en Suisse. » C'est pas seulement ça. Il est près de la frontière. C'est quelqu'un
qui se rapprocherait de vous aussi, et puis qui a envie aussi un petit peu de changer de vie, et puis de quitter là où il est, et puis peut-être découvrir d'autres choses, et pourquoi pas en Suisse, puisqu'il est tout près de la frontière. Voilà. Il ne va pas aller, je dis n'importe quoi, il ne va pas aller en Suède, alors il fait trop froid, voilà, et qui pourrait rester là. Mais voilà, mais en fait, je pense que vous avez des... Alors, vous savez que comme je le dis, la médiumnité n'est pas une science exacte. Je ne peux pas dire combien de temps ça va durer, si c'est des mois, des années ou des dizaines d'années, mais il y a une relation qui peut être possible et qui peut aller de l'avant, en tout cas un bon bout de temps. Voilà, c'est bien finalement. Okay. Je suis content pour vous. Bon, Super. Tant mieux. Super. Autre chose peut-être, voilà. puisqu'on a encore un peu de temps. Non, rien de spécial. On avait regardé l'autre jour pour l'opération, donc voilà. Donc, s'y arrive gentiment, donc voilà. C'est quand déjà? C'est le lundi 30. 30 octobre. Octobre, oui. On avait déjà regardé ça pour l'opération et tout? Oui, on avait ok. déjà regardé. Ouais. D'accord. Mais je ne vous avais pas dit Ouais. peut-être de m'appeler 1 ou 2 jours avant que je puisse faire une protection avant l'opération? Oui, exactement. Ouais. J'ai marqué dans mon agenda. Oui, alors que je vais faites-le. vous appeler. Alors, vous êtes comme vous voulez, hein. Moi, je ne vais pas vous obliger à appeler, mais faites-le, appelez-moi. Comme ça, c'est bien qu'on vous fasse ça, ça se passera bien. Ça se passerait où? Dans quel hôpital ou dans quel... C'est à Fribourg. À Fribourg, d'accord. Ouais. Alors, appelez-moi peut-être 1 jour, 2 jours avant. Pas après. Alors, si vous voulez, après l'opération, c'est aussi possible, mais là, c'est plutôt pour faire un secret pour les douleurs ou les choses comme ça, si vous en avez. Là aussi, vous pouvez m'appeler, mais de le faire une protection et un secret avant l'opération, c'est une bonne chose, si vous voulez. Hein, d'accord? Ok. Bon, ben, alors, Et puis après tout ça, on se verra une fois, hein, avant la fin de l'année, j'espère. Vu que les finances iront bien, ça ira mieux. Voilà, on pourra se voir, on ira boire un café ou manger une morse ensemble avec plein d'amis et d'amis. Voilà. Alors, d'ailleurs, oui. je profite juste de saluer parce qu'il me dit tout le temps qu'il vous regarde, un téléspectateur, et je le regarde, il se reconnaîtra parce qu'il me reconnaît par ma voix, etc. Il sait que j'ai su, et je le salue parce qu'il regarde tous les jours, c'est un fidèle qui vous regarde. Donc, voilà. D'accord. Ah, mais on ne saura pas le prénom, donc. Ah non, vous ne saurez pas le prénom, mais ou à l'arrière, je vous le dirai. Mais, d'accord. Ben, vous me le direz à l'arrière. Dites-moi juste la première lettre que je sois moins impatient. Non. Même pas. Il se reconnaîtra. Bon, ben vous me direz quand on se verra, il n'y a pas de souci. Mais je m'en souviendrai. Hein? Oui. Et puis vous saluerez bien madame. D'accord, merci. Après l'opération. D'accord, merci. Très, très belle soirée à vous, Zoz. Et puis bon courage pour tout ça. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci de votre appel. Au revoir. Voilà, 0900. Ah, ça va un petit peu mieux, je tousse moins. Alors, c'est pas, j'ai eu. Voilà, en pleine émission. Ça pouvait pas venir après ou avant l'émission, mais pas pendant. Bon, tant mieux, ça va un petit peu mieux. On a encore une petite dizaine de minutes à survivre, ça devrait aller. Donc voilà, je suis encore 1000 excuses à tous nos amis et à vous tous qui nous regardez. Je suis vraiment désolé. Encore une fois, je le redis, vous pensez bien que je n'ai pas fait exprès. Je suis navré. C'est indépendant de ma volonté. Voilà, on peut pas tout contrôler. J'aime bien contrôler les choses, mais là, on ne peut pas contrôler. Quand ça vient, une canne de tout, elle vient, on ne peut pas. Autrement, on s'étouffe. Voilà. Prenez aussi, effectivement, prenez soin de vous. La téléspectatrice d'avant l'a aussi dit, on a des changements de température vraiment incroyables. Il fait chaud, il fait froid. J'ai vu que chez moi, il chauffe déjà. Hein, donc, vous voyez, donc, il fait effectivement plus froid vu qu'il chauffe. Et ça aussi, hein, entre le chaud, le froid, moi, je n'ai encore pas remis mes duvets. Donc, en été, j'ai tellement chaud que je dors sans rien, ou me dit juste un petit drap, mais là, je ne l'ai encore pas. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pris froid. Hein. Donc, il faut... Donc, voilà. Bon, j'avais mis une petite couverture, mais c'est vrai que là, je pensais peut-être ce soir même déjà à remettre le duvet. Ah là là, j'aime pas l'hiver. Je sais pas vous, hein, il y en a qui me disent « Ah, j'adore la neige. » Oui, en montagne. Et encore, mais moi j'aime le chaud, j'aime le... Alors, j'aime pas 40 degrés non plus, hein, parce que c'est trop.
Mais entre 20, 23, 24, 25, 28, allez, ça va bien, même jusqu'à 30, mais pas plus. Hein, parce que trop chaud, c'est pas bon non plus. C'est pas bon pour les énergies, la santé, puis voilà, et puis on est plus fatigué, puis c'est pas bon pour effectivement le corps. Mais allez, entre 20 et 30, moi je trouve que c'est les températures idéales. Il faut que je réfléchisse dans quel pays ou dans quelle île il y a de cette... Moi j'en connais déjà une, je peux le dire, c'est les Canaries, c'est un endroit où j'ai été. Alors, il y a des vents, il y a des périodes où il y a beaucoup de vent, mais il fait, je crois, rarement en dessous de 20 degrés. C'est un pays où il fait toujours 20, 21, 22. Quand il fait à 19, ils ont froid là-bas. Donc, vous vous rendez compte, voilà, à 19, 18, ils disent « Oh, mais il fait froid. » Bon, voilà, ici, à 18, 19, on est bien. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, on me dit aux Bahamas. Peut-être, oui. Peut-être, je ne connais pas, jamais été aux Bahamas, mais c'est possible que là-bas... Alors, peut-être que la personne qui a écrit ça a été, je ne sais pas. Mais voilà, ou des endroits comme la Floride, où il fait toujours... Enfin, quoi que, là-bas, j'aimerais pas, il y a des gros typhons, j'aimerais pas trop non plus, effectivement. Mais c'est vrai que les îles, comme les Canaries, comme ça, il y a certainement ailleurs aussi... Alors, il fait toujours une température un peu comme ça, tropicale, ni trop chaud, ni trop froid. Donc ça, c'est l'idéal. Moi, je vivrais comme ça toute l'année. J'ai pas besoin de pluie. Enfin, pluie, oui, il en faut. J'ai pas besoin de neige, j'ai pas besoin de -5, -3, -8, -15. C'est pas pour moi. Et pourtant, je suis habitué à la Suisse. Je suis habitué à la Suisse, mais j'ai jamais aimé. Moi, dès que l'hiver passe, que la neige s'en va, que le printemps commence, je revis. Voilà, je sais pas vous, mais je revis et je suis très, très, très content que les beaux jours reviennent, qu'on puisse s'enlever des habits et puis qu'on puisse aller en manches courtes, qu'on puisse aller sur la plage, au bord du lac, parce qu'ici, on n'a pas de plage au bord de la mer, mais voilà. Et puis, voilà. Et puis... Je pense que 2024, comme chaque fois on dit ça, mais j'espère que ça va être une année. Je sais que c'est pour moi, alors je peux dire que je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je sais que pour moi 2024 est une année de grands changements, avec des nouvelles choses qui vont arriver et des anciennes qui vont peut-être s'arrêter. Hein. Donc il y a des changements pas mal. C'est une année de transition pour moi, peut-être pour certains d'entre vous aussi. Là aussi, d'ici la fin de l'année, si vous avez besoin de savoir des choses pour l'année prochaine, profitez. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Si telle et telle chose ira mieux en 2024 qu'en 2023, comme on a vu avec le Zod, si l'argent, ça ira mieux, si les amours iront bien, si les énergies, ça sera une bonne année ou pas. Alors, on ne parle pas des factures, ça n'ira pas. Hein, parce que déjà, quand on voit les augmentations qu'il y a partout, ça va être... c'est vrai que c'est un problème que je pense que ça va être catastrophique pour plein de gens en 2024 et plus. Hein. Donc, voilà, je veux pas... Il y a assez d'émissions qui parlent de ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que ça, c'est une catastrophe. En Suisse, c'est terrible. Ce qu'on doit payer avec le peu qu'on gagne. Enfin, bref, je pense qu'il y en a qui me comprennent. Voilà. Allez. Je voulais vous dire encore qu'on a encore quelques minutes, donc j'essaierai de me connecter un petit moment, 22h30, jusqu'à minuit, pas plus. Je vais essayer d'aller me reposer. Mais s'il y a des appels urgents ou que vous avez besoin de savoir des choses, si je suis encore vivant, je vous répondrai entre 22h30. Bien sûr que je serai vivant, je plaisante. J'aime bien rigoler avec ça quand même, c'est moi-même. Hein. Donc entre 22h30 et minuit, je tâcherai de vous répondre. Si vraiment j'étais au fond du trou, vous verrez que je suis déconnecté. Hein. Voilà. Et puis ces prochains jours, mardi, mercredi, je réfléchis, je ne sais pas quand je reviens. Alors, que je vous avais dit que je dirais que je vous avais dit que est-ce que peut-être la personne qui est à la régie peut juste me marquer quel jour je reviens cette semaine, s'il y en a plusieurs, de façon à ce que je puisse l'annoncer, puisque je vous avais dit que je vous dirais de semaine en semaine les jours que je viens, afin qu'on m'a demandé de le faire. Alors je le ferai volontiers. Mais je n'ai pas mon agenda, non, je ne l'ai pas avec moi, mais la personne qui est à la régie a le planning et pourra me le dire dans quelques instants, le temps qu'il cherche et qu'il trouve le planning, hein, voilà.
Donc, je vois un message qui arrive. Non. Fausse joie. D'accord. Donc, je sais que je reviens un jour ou deux cette semaine, je ne sais plus. Mais n'hésitez pas, effectivement, à me contacter ces prochains jours. Je serai... Alors dimanche. Je reviens dimanche. Comme ça, vous le savez. Donc, je pensais que je devais venir cette semaine. Non, le prochain passage, c'est en fin de semaine. Ça va me permettre... Je reviendrai, je pense, en bonne forme. Moi, quand je suis comme ça, il faut 2, 3, 4 jours, puis après, ça va bien, effectivement. Donc, voilà. Je reviendrai en bonne forme. Je pense que c'est pas trop grave, mais voilà. J'ai pris froid. Comme beaucoup de gens. Couvrez-vous bien. La nuit, le jour, quand vous sortez. C'est vrai que des fois, c'est trompeur, parce qu'on se dit « Ah, mais il fait bon. » Cet après-midi, je disais aussi « Mais il fait bon. J'ai chaud avec ma veste. » Mais c'est voilà, les bêtises qu'on fait. On enlève sa veste et c'est là qu'on prend froid encore plus. Voilà. Enfin, voilà. Donc, on m'annonce qu'on va se quitter dans quelques minutes. Donc, ce prochain jour, regardez, je serai pas mal... Alors, mardi, mercredi, jeudi, je serai pas mal connecté. Je vous l'avais dit la semaine passée. Vendredi et samedi, pendant la journée, je ne serai pas atteignable. J'ai aussi 2 jours complets où je fais autre chose. Je serai connecté en soirée, peut-être, le vendredi et le samedi et le dimanche. Là, je peux être présent. Donc, je serai présent demain, mardi... On est lundi, mercredi, jeudi et dimanche, la journée, et le soir peut-être. Et puis pour le soir du vendredi et samedi, la journée, pas. Je ne serai pas là. Vous avez besoin d'un secret. Vous avez besoin d'une réponse à votre ou à vos questions. Pas de souci, je suis là à l'arrière, comme mes collègues d'ailleurs. Vous savez que je ne suis pas tout seul. Bien sûr, on est toute une équipe qui est là à l'arrière, qui est là. Certains sont là le matin, d'autres à midi, d'autres l'après-midi, d'autres le soir pendant l'émission, d'autres après l'émission. Alors qu'on n'oublie pas, à l'arrière de Manon, c'est les minutes, s'il vous plaît, parce que je ne vois rien arriver. J'aimerais bien savoir. J'ai vu 3 minutes tout à l'heure, mais je ne vois pas venir le reste. Alors... pas qu'on oublie, qu'on me coupe comme ça sans crier gare. Hein. Donc voilà. Donc les autres sont là l'après-midi, le matin. Il y a toujours quelqu'un. Puis il n'y a personne la nuit en ce moment qui fait des gardes de nuit. Mais on est là pas mal. On est quand même pas mal là la journée. On est une équipe, on se relaye. On n'est pas toujours les mêmes, effectivement. Voilà. Super. Que j'avais encore... Ah oui, alors vous pouvez revoir cette émission tous les jours entre 12h et 14h. L'émission du soir, comme ce soir, est rediffusée le lendemain entre 12 et 14. Et ainsi, alors si jamais, je crois que je vais vous dire au revoir au cas où, parce que je suis très étonné qu'on m'annonce pas les minutes. Bon, bref, ou alors c'était une erreur, peut-être tout à l'heure. Donc, au cas où, on se revoit dimanche. Ne vous inquiétez pas, portez-vous bien, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera bien. Mais je vais continuer. Donc, comme ça c'est dit ce que je vous dis à la fin, au cas où. Parce que je vois qu'on ne m'annonce rien. Je suis très, très honnête. Il y a peut-être une panne. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, pas de souci. Au cas où, je vois que ça se coupe, voilà, ne vous étonnez pas trop. Bon. Et puis, voilà. Merci. Alors, on me dit que maintenant, il reste 3 minutes. Donc, c'était une erreur tout à l'heure. Je disais, attends, à 50-51, on m'a dit 3 minutes, on est 55. Donc, c'est pour ça que j'étais étonné. Merci beaucoup. Je remercierai de qui de droit tout à l'heure. Ça va chauffer. Mais on m'annonce 3 minutes et puis c'était faux. Bon, enfin bref, ça arrive. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Je plaisante, bien sûr, que je ne vais frapper personne, ou en tout cas pas directement, toujours avec la main plate, comme disait Coluche. Il ne faut pas laisser de marque, comme il disait la police en France. Ils tapent toujours la main plate parce que s'ils font comme ça laisse des traces. Hein. J'aimais beaucoup ce type. Hein, voilà. Il avait un humour sarcastique que j'adorais. Voilà. Dommage qu'il ne soit plus là. Alors, j'aime assez ce genre d'humour. J'essaie d'en faire moi-même. Je ne réussis pas toujours, mais voilà. Alors, comme je disais, je serai connecté 22h30 à minuit. Demain, l'après-midi. Dans l'après-midi, je serai connecté, pas le matin, peut-être à 11h, mais je ne suis pas sûr, hein, parce que vu que je ne suis pas très bien, je vais essayer de me reposer, mais j'essaierai de me connecter quand même un moment demain dans l'après-midi.
en début d'après-midi jusqu'en soirée, sans problème. Vous pouvez. Et puis après 20h, 21h, 22h, je serai à l'arrière, naturellement, pour répondre à vos questions. Pendant, je crois que c'est Cristal demain qui fait l'émission. Pendant que Cristal fera l'émission du direct, eh bien, je serai connecté à l'arrière également. Donc vous pourrez m'atteindre, et là jusqu'à minuit, 1h. Profitez, c'est un bon moment pour faire les énergies en ce moment, les gens qui ont des douleurs, les gens qui ne sont pas bien, ou qui doivent se faire opérer, ou tout ce qui est énergie, avant la fin du mois, c'est toujours une bonne et une mauvaise, ou ça dépend des moments, mais là on est dans une période favorable pour tout ce qui est énergie, tout ce qui est secret, et c'est bien de le faire maintenant, à partir de maintenant. Hein. Donc déjà ce soir et à partir de demain. Au 007, bien sûr, 0901 901 993. Vous faites le 2 et après le 007. À la maison, je vous fais les secrets, les énergies, tous les secrets que j'ai. Et puis voilà, et je réponds à vos questions. Alors merci, on m'annonce 30 secondes maintenant. Je vous souhaite cette fois une très 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 belle fin de soirée, belle nuit. Je répète, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, tout ira bien. On se retrouve dimanche soir. Belle soirée, belle nuit, belle et bonne semaine. Faites attention, couvrez-vous bien.